Bonsoir mesdames. Ah, voilà. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Voilà, je remets ma cravate droite, elle n'était pas bien. Et surtout pour être là en face de vous. Et donc je me présente, Bruno, on va faire cette émission tous ensemble pendant 2 heures, de 20h à 22h, vous me connaissez bien. Et je vous souhaite la bienvenue, en tout cas, dans cette émission. Merci d'être là, de suivre fidèlement cette émission. On sait que vous êtes de plus en plus nombreux. Encore une fois, merci, merci, merci de votre assiduité. Ce soir, vous pouvez dès à présent faire, comme tous les soirs, le 0901 900 993, bien sûr. Vous faites le 1. Vous serez avec moi. On vous passera vous passerez par notre téléphoniste et elle vous redirigera sur le plateau. Vous faites le 2. Vous pourrez parler avec un de nos consultants à l'arrière, bien sûr. En faisant le 2, après, vous devrez faire leur numéro code PIN. Et sinon, vous faites le 3. Et avec le 3, c'est le système qui choisira à votre place quelqu'un au hasard à l'arrière, bien sûr. Alors, qui est avec nous ce soir? Nous avons Michaeline d'abord. Michaeline qui est au 990, médium clairaudiente. Donc 990, elle utilise le tarot de Marseille. Michaeline a utilisé ses dons de voyance tout au long de sa vie pour aider ses proches, ses amis, ses clients. Et nombreux sont ceux et celles qui remercient encore de les avoir tirés de fâcheux faux pas. Juste en entendant votre voix, elle perçoit la situation et visualise les solutions de façon immédiate. Nul besoin de la questionner, les réponses fusent automatiquement. Michaeline est consultée régulièrement par d'importants acteurs de la vie économique car la précision de ses visions et conseils est hautement appréciée. Michaeline a été élevée et choyée par ses deux grands-mères qui étaient tous deux voyantes, médiums et cartomanciennes. Elle en a retiré des dons décuplés par le savoir, la sagesse, l'amour que ces deux femmes lui ont transmis et appris à partager. Donc Michaeline 990. Également avec nous ce soir, Marie, code PIN 345. Elle est médium auditive, Marie, donc elle est aussi voyante, clairaudiente de naissance et avec ses guides. Elle répondra à l'ensemble de vos questions. Le son de votre voix lui permet d'affiner ses visions et de se situer dans le temps et de recevoir les messages auditifs de vos proches. Marie est troublante de précision, comme si elle avait vécu la situation avec vous. Et donc, elle reste très douce, chaleureuse et apaisante. Vous serez séduit par sa simplicité, son intégrité et son réconfort. Elle fait l'herbal tarot et le tarot de Marseille. Marie 345. Maude aussi 021. Médium, clairvoyante, channeling, elle dégage les entités et fait aussi du magnétisme à distance. Maud, derrière sa sensibilité, sa douceur et sa générosité, est une guerrière qui va chasser la culpabilité qui vous fait souffrir et les mauvaises pensées qui vous bloquent et vous empêchent de vous propulser dans la bonne direction. Maud est psycho-énergéticienne, clairvoyante, médium, canal depuis son enfance. Elle souhaite avant tout vous aider à vous reconnecter à votre essence divine, mais son but ultime est de vous nettoyer et de vous libérer totalement, effectivement, de tout parasite émotionnel et ou karmique qui ne vous appartiennent pas et qui obstrue bien sûr votre chemin de vie. Sa voyance et ses messages de lumière sont une vraie source de vitamines qui vont faire ressortir votre potentiel et votre capacité à tout changer, maintenant, sans plus attendre, afin de retrouver l'harmonie et la paix. C'est Monsi, tarot de Marseille, oracle G et oracle de Béline. Nous avons aussi avec nous ce soir Cristal, Cristal que vous connaissez très bien, 222, comme vous le voyez, elle est occupée pour l'instant. Donc elle vous guide sur votre chemin de vie avec le tarot de l'amour universel et d'autres Monsi qu'elle a aussi, vous verrez, elle en a plein. Décidément, ma cravate ne veut pas bien se mettre ce soir. Voilà, ça va mieux comme ça. Ouais, c'est bien. Voilà, elle veut pas. C'est comme ça. C'est le direct, voilà. Donc on vous l'a toujours dit, donc quand c'est en direct, on peut pas tricher. Et même voilà. Et donc elle va vous, avec le tarot de l'amour universel et ses ressentis, elle va vous épauler avec toute sa générosité et toute sa compassion. Elle va vous aider à comprendre certains blocages et trouver la meilleure issue pour les contourner. Cristal est au 222.
Je vois que alors, les gens arrivent à mesure. Je vois que Sarah vient de se connecter aussi. 555, notre chère Sarah qui, elle, fait l'oracle G et l'oracle de l'intuition. Une femme formidable avec plein. Elle est occupée déjà. Vous voyez, ça a tout changé. Bravo. Non, elle n'est pas occupée. Elle est encore libre, donc vous pouvez y aller. Donc Sarah est aussi une femme vraiment extraordinaire. Moi, je l'appelle toujours le petit bout de bonne femme parce qu'elle n'est pas très grande en taille, c'est vrai, mais elle est grande par le cœur. Et c'est ce qui compte. Donc c'est vraiment une femme extraordinaire qui va vous guider. Elle a des flashs très précis et vraiment vous verrez, elle va vous étonner, elle va vous bluffer. Voilà. Nous avons également Lucie. Lucie avec nous, 429. Alors je vérifie vite si elle est encore là. Oui, elle est là, Lucie. 429, médium. Donc elle est spécialiste pour la perte d'objets. Si vous avez perdu un porte-monnaie, des clés, des lunettes, etc., de l'argent, on sait pas. Alors, si vous avez perdu de l'argent au casino ou ailleurs, je ne sais pas, dans des jeux, je ne sais pas si elle va le retrouver. Mais des fois, il y a des gens qui perdent une enveloppe avec de l'argent qu'ils ont caché à la maison, ils ne savent plus où il est. Donc, pourquoi pas, elle peut vous aider peut-être à retrouver cela. Aussi pour les animaux disparus ou perdus, ou éventuellement les personnes que vous n'auriez pas vues depuis très longtemps. Donc, elle utilise pour cela le pendule, le tarot de Marseille, et sa numérologie. Elle répondra à tout genre de questions, autrement bien sûr pas que sur la perte d'objets ou d'animaux. Elle va aussi répondre à tous les autres genres de questions, bien sûr. Elle est très professionnelle, plus de 40 ans d'expérience, notre chère Lucie, 429 son code PIN. Laurence 191, notre chère Laurence qui est là, fidèle au poste, très souvent. Alors je vérifie, oui, elle est bien là, Laurence, elle est là parfaitement à sa place comme tous les soirs. Laurence est une fidèle, elle est voyante pure, intuitive, elle utilise elle aussi le tarot de Marseille et le pendule. Elle va vous décrire tout l'environnement à court et moyen terme qui est autour de vous et aussi les personnes sans que vous disiez quoi que ce soit. Elle vous dira plein de situations dans les moindres détails. Voilà. Et puis, bien sûr, elle vous donnera les clés et vous donnera toute la force qui vous manque. Elle interprète aussi les rêves. Donc, si vous avez des rêves, des fois, comme on dit, un peu bizarres ou on ne comprend pas, elle peut vous aider à comprendre ces rêves, qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qu'on a voulu vous faire passer comme message. Elle peut aussi faire ses consultations en anglais. Elle est parfaitement bilingue, donc elle peut aussi, comme je le disais, vous répondre en anglais. Nous avons encore ce soir au 937 Béatrice, clairvoyante, numérologue. Béatrice, elle, est extra-lucide hors du commun. Elle est juste fine, précise, rationnelle. Elle vous donne des détails surprenants sur votre entourage ou sur vous-même. Elle sait vous indiquer de façon claire le bon chemin à suivre et celui totalement à éviter, bien sûr. Vous désirez savoir qui est cette personne? Quel choix dois-je faire? Vais-je avoir un changement dans ma vie? Autant de questions auxquelles Béatrice répond avec la plus grande justesse et sa grande clairvoyance. Ses supports, tarot de Marseille, oracle de Béline, numérologie, pendule, jeu de 32 et le jeu de Mademoiselle Le Normand. Voilà, toute l'équipe est en place. Je récapitule les gens qui seront là ce soir. Marie, 345. Cristal, 222, occupé pour l'instant. Sarah, 555, donc tout a changé. Bon, Maude, 021. Béatrice, 937. Lucie, 429. Michaeline, 990. Et Laurence, 191. Voilà. Toutes ces personnes sont là. Donc Maude vient de se libérer, elle était prise jusqu'à présent, elle vient de se libérer. Le concours, vous savez que on peut, bien sûr, vous pouvez participer à l'émission, avoir une consultation gratuite, ça ne vous coûtera presque gratuite, ça ne vous coûtera que 1 franc, ce n'est rien du tout, pour vous inscrire au concours. Comment faut-il faire? Très simple, il y a 2 façons. Vous envoyez par SMS, c'est la plus simple, par SMS le mot TVM3, TVM le chiffre 3, vous envoyez au 700 et vous allez atterrir dans un panier électronique où vous serez brassé et tac, de temps en temps, on va tirer là-dedans dans les SMS que nous avons reçus, un SMS et si votre SMS est tiré au sort, eh bien, on vous appellera
Et voilà, on vous dira, voilà, vous avez gagné le concours. Vous avez possibilité de poser votre question en direct sur le plateau. Je précise bien en direct, pas à l'arrière, uniquement ici en direct, pas pour aller consulter une des personnes, par exemple, que je vous ai dit ce soir. C'est uniquement pour le direct, bien sûr. Hein, voilà. Donc, 1 franc, vous payerez votre SMS. Et vous aurez le loisir, bien sûr, de poser plusieurs questions pendant plusieurs minutes. Donc, c'est vraiment un joli cadeau que vous fait la production. Hein. Voilà. Alors, si vous n'avez pas d'SMS, ça peut arriver qu'on n'ait pas de téléphone portable ou qu'on a un ancien modèle qui ne peut pas envoyer des SMS. Alors, à ce moment-là, vous pouvez aussi le faire par écrit. Vous envoyez à concours par le mot, mais à concours Parlez-moi d'avenir TVM3, concours Parlez-moi d'avenir TVM3, case postale 285 1024 écus blancs. Et soit vous mettez sur une carte postale timbrée, n'oubliez pas de la timbrer, et de mettre l'adresse bien sûr, et ensuite vous mettez votre prénom et un numéro de téléphone où on peut vous joindre. Sinon, vous pouvez aussi prendre sur une feuille de papier neutre, vous mettez dans une enveloppe, mettez l'adresse, et vous envoyez à l'adresse que je viens de vous donner. Donc, concours, je répète, concours TVM3 Parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 écus blancs. Simplement, on recevra le courrier au bout de 1 ou 2 ou 3 jours selon que vous ayez mis A ou B. Et donc, ça vous revient à 85 centimes ou 1 franc, le même prix que le SMS que vous pouvez envoyer. Donc, vous voyez, le SMS, c'est immédiat. Vous pouvez être tiré 10 minutes après, comme 1 heure après, comme les jours suivants. Par carte postale ou par papier ou par lettre, eh bien, le temps que nous recevions et puis que nous fassions le tirage au sort, ça peut prendre 2 à 3 jours. Voilà. Ou plus si c'est un week-end, naturellement. Voilà. Ça, c'est pour le concours. Alors, je regarde encore. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre a changé à l'arrière? Donc non, toujours Laure, Michaeline, Maude, Sarah, Lucie, Marie, Cristal, Béatrice. Voilà, non, toute l'équipe est là. Voilà, les gens sont libres, allez-y. N'hésitez pas à les consulter si vous avez besoin d'eux. On va parler un petit peu aussi de notre site internet. Vous savez qu'un magnifique site internet a été fait pour vous, rien que pour vous. Donc, waouh, ça c'est quelque chose de magnifique. Allez-y, plongez dans ce site. Vous verrez qu'il y a des très très belles choses. Il est très bien fait. Il y a plein de rubriques. La boutique, donc c'est www.parlez-moi-d'avenir.shop ou .tv. Et ensuite, sur le site, eh bien, vous avez différentes rubriques. La boutique, le shop, comme on vient de vous dire, avec plein de nouveautés, plein d'objets, plein d'explications, chaque objet, comment il fonctionne, comment on l'utilise, le prix, comment le purifier, à quelles occasions le porter ou le mettre, ou comment ça va. Donc tout est très bien fait. N'hésitez pas à aller sur notre site pour voir cela. Il y a les replays, vous pouvez aller voir ou revoir des anciennes émissions. Vous pouvez cliquer sur les personnes, sur les consultants à l'arrière, dont moi-même, si vous le désirez. Cliquez sur la photo directement, et puis ça vous ouvrira une page, un explicatif de ce que fait la personne, comment elle le fait, etc., avec différents détails. Ensuite, vous avez, je pense que vous savez déjà de quoi je vais parler, vous avez nos cartes prépay, nos magnifiques cartes prépay, qui fonctionne vraiment à merveille. Et là aussi, je tiens, comme je le dis souvent, à vous remercier parce que ça fonctionne bien et vous avez raison, on paye moins cher, donc ça vaut la peine. Donc là, les cartes prépay sont au tarif suivant de 3,50 à 3 francs. Donc, au lieu du prix annoncé, donc entre 3,50 et 3 francs, selon les minutes que vous allez prendre. Si vous prenez, on va dire, 10 minutes, c'est le minimum qu'on peut prendre avec une carte prépay. On ne peut pas prendre 5 minutes, 6 minutes, c'est 10 minutes, c'est le minimum. Vous paierez déjà 3,50 la minute. Donc c'est déjà un gain par rapport, comme je disais, au prix annoncé. Et là, si vous prenez plus de minutes, 20, 30, 50, etc., eh bien le prix va baisser chaque fois, 3,45, 3,40, 3,35, selon les minutes. Et le plus bas que l'on peut avoir chez nous, c'est 3 francs la minute pour 120 minutes. Donc ça vous fait 2 heures, et là, rendez-vous compte. Alors c'est vrai que j'ai déjà entendu, c'est un investissement, 120 minutes à 3 francs, mais sachez que
vous avez pour plusieurs... Alors c'est clair que si vous êtes téléphoné chaque fois 1 heure, ben, ça va vite, hein, mais quand on pose des questions, c'est 5 minutes, 10 minutes, 3 minutes, 8 minutes, 15 minutes. Donc jusqu'à 120 minutes, vous avez du temps pour utiliser votre carte. Elle n'a pas de date elle ne sera pas périmée. Vous pouvez la garder 2 mois, 6 mois, 3 ans. Elle fonctionnera toujours tant qu'il y a des minutes. Il n'y a pas de date d'échéance sur la carte, donc vous pouvez l'utiliser comme bon vous semble. Et quand vous arrivez au bout de votre temps de carte, eh bien, vous avez une petite sonnerie qui va retentir 2 minutes avant la fin de la carte, qui vous avertit qu'il vous reste 2 minutes pour conclure, votre explication ou dire bah, écoutez, ma carte finie, malheureusement j'avais encore plein de questions, je vous rappellerai, mais voilà, ça a sonné. Les deux l'entendent, autant le consultant, le voyant, que vous-même, vous allez entendre cette sonnerie qui vous prévient. Je trouve que c'est très 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 bien fait, ça vous permet comme ça de ne pas être interrompu de façon intempestive ou abrupte. C'est vrai que c'est jamais très sympathique quand on est coupé au milieu d'une phrase ou au milieu d'un mot. Donc tout est vraiment très 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 bien fait. Comment acquérir ces cartes? Deux façons aussi. Soit vous allez donc sur notre site, comme je viens de vous dire, www.parlez-moi-d'avenir.shop. Vous allez sur carte prépay et là vous choisissez un tarif. 30 minutes, 10 minutes, 50 minutes, 60 minutes, 90 minutes, 120 minutes. Et on va vous demander une carte de crédit, on vous le montre à l'instant. Donc une carte de crédit, ça vous sera débité directement sur votre carte de crédit. Et dès que le paiement est accepté au bout de quelques secondes, vous recevrez un code à 5 chiffres. Un code à 5 chiffres qui vous permettra, vous devrez appeler un autre numéro de téléphone qu'on vous donnera, mais ne vous inquiétez pas, tout est expliqué. Et vous appellerez ce numéro, vous appliquez, on va vous dire, mettez le code à 5 chiffres, vous le mettez, vous le tapez sur votre clavier. Et tout de suite après, ça va vous dire, choisissez 1 pour le plateau si ce n'est pas dans le direct, choisissez 2 pour consulter un de nos consultants, une des personnes qui sont à l'arrière, et après, veuillez taper le numéro ou le code PIN du voyant. Donc, c'est la même chose qu'en téléphonant sur la ligne directe. Donc, c'est vraiment, encore une fois, très, très bien fait. Si vous n'avez pas, là aussi, si vous n'avez pas de carte de crédit, ou que vous n'avez pas Internet, ou que vous n'avez pas l'habitude de faire des achats par Internet. Alors je dis souvent, on a souvent des enfants, des petits-enfants autour de nous qui savent très bien comment faire, tout doit faire comme c'est comme ça, ils ont l'habitude de faire des achats sur Internet. Mais si vous n'avez pas d'Internet ou de carte de crédit, ce qui arrive aussi, vous pouvez commander vos cartes prépay par téléphone. Et là, on vous le montre aussi au 021 694 24 00, 021 694 24 00. Et là, si c'est pendant les heures de bureau, eh bien, donc du lundi au vendredi, pendant les heures de journée, eh bien, quelqu'un vous répondra et vous pourrez passer votre commande directement. Si c'est en dehors des heures de bureau, eh bien, il y aura un répondeur. Laissez à ce moment-là vos coordonnées, votre nom, votre numéro de téléphone, très important. Et qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez une carte prépay de 60 minutes? Est-ce que vous voulez un collier de protection? Est-ce que vous voulez une bougie neuvaine? Est-ce que vous voulez un jeu de cartes comme on a, donc un de nos articles de notre boutique? Vous laissez ce que vous voulez. Et quelqu'un vous rappellera, après avoir entendu votre message, peut-être le jour même ou les jours suivants, vous rappellera en vous disant, voilà, on a reçu votre message, on a entendu que vous vouliez ceci, ceci, cela, cela. Est-ce que c'est bien juste? Est-ce que c'est bien votre commande? Oui. On va vous redemander votre adresse et tout, et on vous enverra ça par la poste. Naturellement, en envoyant tout cela par la poste, eh bien, ça prendra quelques jours que vous receviez votre carte prépay et vos objets. Et quand on aura reçu le paiement, eh bien, vous recevrez votre code à 5 chiffres. Tout est aussi bien fait, simplement, ça prend un tout petit peu plus de temps. Voilà. Encore quelques petites précisions. Vous savez que cette émission est tous les jours rediffusée de 20h, 22h, c'est le direct, de 12h à 14h. De 12 à 14h, alors si c'est rediffusé, de 12h à 14h, vous avez cette émission qui est rediffusée tous les jours. Et puis, donc ça vous permet, si vous l'avez raté le soir avant de la voir, et puis vous pouvez aussi la voir sur Facebook. Vous tapez Parlez-moi d'avenir sur Facebook, et puis vous pourrez voir aussi l'émission en direct, et vous pourrez en plus y laisser des commentaires. Vous pouvez liker l'émission, vous pouvez laisser vos appréciations sur Facebook. Voilà, donc je pense qu'on a bien fait un bon tour. Franchement, allez voir sur notre boutique, on a des très 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 beaux objets. Comme d'habitude, si on a du temps tout à l'heure, je vous parlerai de quelques objets
ou de quelques-uns de nos articles qu'on a sur notre boutique plus en détail. Alors, je vous en parlerai. Il y a aussi des nouveautés qui vont arriver. Donc, il y a toujours, voilà, on vous montre en arrière-plan plein d'objets de notre boutique qui sont là. Donc, voilà, donc je vous laisse voir. Et puis, encore une fois, si vous voulez avoir des détails, tout ça, vous allez sur le site. N'oubliez pas que sur le site, c'est le prix de l'objet. Il faut encore rajouter les frais de port, bien sûr. Donc, il y a encore les frais de port qu'il faut rajouter. Hein, voilà. Voilà, magnifique. Ça, c'est l'œil de tigre, la griffe d'œil de tigre. Ça, c'est un bijou magnifique, qui est vraiment magnifique. Vous voyez qu'on peut porter autour du cou. Hein. Donc, ça, c'est vraiment très, très beau. Voilà. Donc, n'oubliez pas, belle boutique. Et voilà, et écoutez, puisque on m'annonce, ah ben voilà, il y a quelqu'un qui est là en ligne avec moi, une de nos consultantes. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Comment ça va, Laurence? Ça va très bien et vous? Écoutez, bien, bien, bien. Il pleut moins, donc ça va déjà mieux. Ah bah tout à fait, hein, tout à fait, il faut s'adapter. Ah ben écoutez, on n'a pas le choix, on doit faire avec. Alors Laurence, vous avez bien le code PIN 191, c'est bien juste. 191, tout à Voilà. fait. D'accord. Alors, vous savez, on s'est vu, je crois, enfin, on s'est parlé il n'y a pas très longtemps, plutôt. Oui, c'est vrai. Mais c'est comme pas on a très chaque longtemps. soir toujours des nouvelles personnes qui arrivent sur l'antenne ou des personnes qui peut-être voient cette émission pour la première fois, certainement, quels sont vos mensis, comment vous travaillez, comment faites-vous lorsqu'on vous appelle, et depuis quand faites-vous cela? Depuis quand travaillez-vous dans Bah, ce je vais me domaine-là? représenter Bruno. Alors, allez-y, on vous écoute. Donc moi je suis médium pur, donc intuitive, positive. J'ai ces dons de médiumnité donc, qui remontent à l'âge de 17 ans, voyez. D'accord. Mais je fais, si vous voulez, donc de la voyance depuis 15 ans, voyez. Depuis 15 ans. Moi, j'ai eu un parcours un petit peu atypique, Bruno. J'ai fait autre chose, de complètement différent. Oui, Moi, je travaillais donc comme assistante à l'exportation. d'accord. Et puis, je me suis complètement, si vous voulez, donc j'ai changé de parcours pour justement être plus près de mes dons et de mes capacités. Absolument. Voyez. Vous n'étiez peut-être pas tout à fait prête ou bien vous aviez mis Je ça? n'étais peut-être pas effectivement tout à fait prête. Hmm. Et comme je vous ai dit, Bruno, je pense que mes dons se développaient de plus en plus, voyez. Mhm. Parce que plus on avance en âge, plus on avance dans le temps, plus les dons je dirais donc, se multiplient et plus Mais- on devient sensible. Absolument. Ou quelquefois, excusez-moi, quelquefois, c'est aussi par rapport à des événements de vie qu'on a aussi qui tout d'un coup nous mettent devant ce chemin beaucoup plus, disons, de voyance et médiumnité. En l'occurrence, pour moi, ça a été un décès qui m'a vraiment, à l'âge de... Jusqu'à 33 ans, je faisais ça aussi un peu comme ça, pour rigoler, pour m'amuser, pour les copains, les amis, voilà, Oui. voilà. Mais je faisais aussi, je consultais vraiment des gens, mais je faisais ça comme ça, voilà. Et à partir du décès de mon papa à 33 ans, c'est là que j'ai ressenti que les choses sont parties. Et je pense qu'il m'a beaucoup aidé d'ailleurs, hein. Donc vous avez aussi eu un événement, quelque chose qui vous a un petit peu... Ou est-ce que c'est que tout d'un coup vous vous êtes dit, ben non, maintenant j'ai envie de m'y mettre, et puis vous avez ressenti qu'il fallait y aller? Donc j'ai ressenti que le moment était venu, Hmm. voyez, Oui, d'y aller. Donc ça a été effectivement une reconversion, je veux dire un petit peu dans le tard, un peu comme vous peut-être Bruno, mais on ne choisit pas. J'ai l'impression que tout est une question de destinée, voyez absolument. Bruno. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tout est une question de destinée. Et puis donc qu'est-ce que je fais? Donc je fais de la voyance. Je fais de l'interprétation des rêves. Mhm. Donc on en avait parlé Oui, la semaine dernière, oui, Bruno. oui, oui. Donc je pratique le tarot de Marseille et je fais mes consultations en anglais, Ça c'est bien. effectivement. Mais c'est vrai, Bruno, que nous sommes des guides spirituels. Nous aidons les personnes qui nous téléphonent, qui nous contactent. Nous sommes là à un instant T, à un moment donné de leur vie, Bien sûr. pour les aider, parce que ces personnes, si vous voulez, donc s'adressent à nous et voient en nous, si vous voulez, donc des confidents. Nous sommes des Absolument. confidents, des personnes de confiance. Tout à fait. Parce que le secret donc professionnel existe dans Tout ce à fait. domaine Ah, tout aussi. à fait.
C'est vrai qu'il faut. Les gens nous confient souvent des choses qu'ils ne confieraient peut-être même pas à des proches. Absolument. Et moi, je vois que souvent, ils vont même dans des détails très, très forts, on va dire, mais bien sûr, voilà, ça reste entre nous, on reste humain. Et puis, par contre, effectivement, dans confidence, il y a aussi, comme vous dites, le mot confiance, et puis on doit garder le secret professionnel, et puis ça, c'est des choses qui ne doivent pas sortir entre les quatre yeux de la consultation ou du téléphone, effectivement, hein, voilà. Mais c'est Et normal. nous sommes là pour les aider, pour les redynamiser. J'ai l'impression aussi que j'arrive à redynamiser les personnes. Mm. J'ai l'impression que j'ai un magnétisme qui se développe, Bruno, vous voyez. C'est bien, Donc, c'est bien. les personnes Mais qui nous vous allez, appellent, oui, vous allez, dites-moi, Bruno. vous avez déjà eu plein de choses, plein de révélations, mais encore plein de choses qui se préparent. C'est ce que je ressens, en tout cas, chez vous. Ah oui? Et il n'y a pas d'âge, hein, il n'y a pas d'âge, hein. Quel que soit D'accord. votre âge, je ne sais pas quel est votre âge, mais ça, c'est égal. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a encore des choses qui doivent venir s'implanter et se mettre en place pour vous. Et effectivement, le côté toucher ou le côté magnétisme pour vous va beaucoup se développer, je pense, hein. Oui, je suis en train de vous faire une voyance Non, mais aussi. ça, c'est gentil, ça, Bruno, merci. Mais je sens que je suis de plus en plus, que j'aide de plus en plus les personnes Oui, et qu'elles sont sensibles, j'ai l'impression, donc, à ce magnétisme, à ces vibrations, donc, tout à je fait, leur donne de l'énergie, donc j'essaye de les redynamiser, tout à fait. comme moi, donc, j'ai eu à faire, moi, personnellement, donc, dans le passé, donc, à des voyants qui m'ont donné tout plein d'énergie. Bien sûr, bien sûr. C'est un peu comme une chaîne, Bruno. Tout à fait, tout à fait. Et c'est vrai qu'une chose, on peut en parler un petit peu, on a un petit peu de temps, c'est vrai que on peut, moi je dis souvent, parce que des gens nous disent, mais est-ce que tout le monde a ce don? Oui, je pense que oui, simplement il y en a qui le développent plus que d'autres, il y en a d'autres qui n'ont pas envie, parce qu'on a tous un ressenti, mais après on le développe ou on ne le développe pas. Et certains restent, ils le développent jamais, ils restent, on va dire, à ras de cette énergie et ne veulent pas aller plus haut, soit parce que ça les intéresse pas, soit parce que ça leur fait peur, parce qu'il y a aussi ça, hein. C'est vrai. Voilà, qui disent, oh là là, non, moi c'est ouf. Souvent, les réactions comme ça, anti ce que l'on fait, sont souvent plus des réactions de peur que d'autres choses, où les gens disent, oh là là, je veux rien savoir de ça. Voilà, bon, c'est comme ça. Mais je pense qu'on a tous des capacités. On peut apprendre des cartes, on peut apprendre un tarot, on peut l'apprendre tout seul, on peut aller faire de cours. Mais pour moi, la médiumnité ne s'apprend pas. On l'a. On l'a de toutes les façons. Voilà. Soit on est avec, Mm. soit donc on la développe. Absolument. Absolument. Je pense que c'est un peu ça, hein, Bruno. Tout C'est à fait. Et en développer général, la voilà. Et en médiumnité. général, quelles heures Ouais. êtes-vous, pardon, connecté en général? Alors, moi, je suis connectée en général en journée de 10h à 18h et D'accord. il m'arrive de déborder comme ce soir jusqu'à 22h. Jusqu'à 22 heures. Je sais que vous êtes souvent là pendant les émissions, c'est très bien, Oui. c'est parfait. Donc voilà. Et puis donc, parlez-nous encore quelques mots, puisqu'on a encore quelques minutes, donc aussi de ce que vous ressentez par rapport aux rêves, en fait. Comment ça vous est venu? Vous avez eu vous-même des rêves prémonitoires? Effectivement, j'ai eu moi-même des rêves prémonitoires. Alors au début, quand on fait des rêves, donc qui se réalisent, on se dit, Oui. tiens, c'est une coïncidence. Mm. Voilà. Mais quand il y a une répétition de rêves, où pratiquement vous rêvez tous les soirs, hein, et les événements se produisent, se réalisent, donc ce dont vous avez rêvé se réalise dans la semaine ou dans les jours qui viennent, je dirais que trop de coïncidences ne sont plus des coïncidences, vous voyez. Oui. Oui. Donc je dirais que les rêves prémonitoires, bah, ils existent vraiment au même titre que la voyance. Bien sûr, alors bien sûr, c'est comme le voyage astral, bien sûr qu'il existe, hein, donc on va souvent voir des choses qui vont se réaliser dans le futur et des choses comme ça, absolument, oui, oui, tout à fait. Et donc, est-ce que vous auriez un exemple de rêve? Alors, moi j'aime bien tout ce qui est rêve comme ça, et c'est vrai que des fois, alors c'est vrai que, est-ce que, bon, c'est peut-être, voilà, vous n'êtes pas dans ce domaine, enfin, vous connaissez les rêves. Pourquoi est-ce qu'on se souvient de certaines choses et pas d'autres finalement? Parce que la mémoire, enfin bon, vous n'êtes peut-être pas dans ce domaine-là, vous n'êtes peut-être pas psy ou comme ça, mais je veux dire, quelque part, puisque vous êtes spécialisé un petit peu dans les prémonitions ou bien dans les rêves, Mhm. c'est vrai qu'il y a des fois des choses qu'on se souvient vraiment le matin, on se dit, oh là là, ça m'a marqué, puis d'autres que finalement ne nous marquent pas. Et quelquefois, on a aussi l'impression qu'on n'a pas rêvé, alors qu'il paraît-il, on rêve tout le temps, toutes les nuits, On rêve paraît-il. tout le temps, Bruno. On rêve
longtemps. Oui. Ça, c'est scientifiquement donc, Oui. prouvé. Oui. Mais il y a des rêves, les rêves dont on se souvient sont des rêves qui nous marquent. Qui nous marque, Alors, qui nous marquent donc soit en bien, soit en mal. soit en mal. Oui, parce que des fois, des rêves, c'est des cauchemars, on va dire. Il y a des rêves qui sont des cauchemars et c'est tellement fort, tellement puissant qu'on se réveille au milieu de la nuit Oui, puis on pour est mal. justement casser le rêve, vous voyez. Ouais. Et puis pendant Achever le rêve. 3-4 secondes, on ne sait pas si on est dans la réalité, si on est dans le rêve, et tout d'un coup on se dit « Ah mais non, j'ai rêvé, je suis réveillé ». Mais c'est vrai qu'on a tous eu cette impression de se réveiller en se disant « Mais qu'est-ce qui se passe ?» On a encore une crainte ou une peur, puis finalement on se dit « Ah mais non, je suis dans mon lit, ou voilà, j'ai rêvé ». Mais c'est vrai qu'il y a un passage là qui est assez délicat, je trouve, quand on se réveille. Oui, et à ce moment-là, quand on se réveille, on est un petit peu rassuré, vous voyez. Absolument. Il y a des rêves aussi qui sont merveilleux, des rêves merveilleux. Donc, il n'y a pas très longtemps, j'ai rêvé d'une bague. D'accord. Donc, d'une bague, prémonition. Donc, alors, c'est soit une prémonition, mais ça, si vous voulez, ça augure du bonheur familial. Une alliance ou quelque chose comme ça, peut-être, ou une Pardon? alliance. C'est Oui, alliance. une alliance familiale ou des choses comme Voilà, ça aussi. c'est ça. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Est-ce que vous avez une interprétation? Je vais vous poser une question. Si on perd une dent, est-ce que ça veut dire quelque chose? Si on perd une dent, c'est une dent de lait ou une dent adulte? Une dent d'adulte. Une dent d'adulte. Moi, j'ai l'impression qu'on se débarrasse d'un problème. D'un problème, d'accord. Oui, on se débarrasse d'un problème. Donc, il ne faut pas avoir peur. Il faut pas avoir peur. Il y en a qui vont interpréter ça comme avoir des problèmes financiers. D'accord. Je dirais que c'est se débarrasser donc de quelque chose. D'accord. Un problème. Vous avez eu un problème, Bruno? Non, moi je disais ça parce que c'était ma maman qui rêvait beaucoup des gens. En général, elle rêvait pas qu'elle perdait une dent, mais elle voyait des personnes qui perdaient une dent et souvent c'était pas très bon, quoi, en fait. C'était des signes, c'était un petit peu. C'est-à-dire que ces personnes-là avaient des problèmes, vous voyez. Oui, où on la prévenait de quelque chose, effectivement. C'est pour ça que je vous parle de ça. Je crois pas que j'ai rêvé de perdre de dents, mais je me souviens que ma maman disait toujours qu'elle rêvait de dents ou qu'on arrachait une dent, c'était pas très bon pour elle. Mais bon, voilà. En tout cas, merci beaucoup. Alors, je crois on va rester là. Merci beaucoup d'être passé un petit moment avec moi. C'est normal, Bruno, c'est normal. Moi, ça me fait toujours très plaisir de parler un petit moment avec vous et c'est très intéressant, chère Laurence. En tout cas, je vous souhaite plein de succès. Rappelez-nous votre code PIN. Alors, mon code PIN, c'est le 191. Voilà. Et messieurs, dames, vous avez un rêve, vous avez d'autres questions, parce que Laurence ne fait pas que l'interprétation des rêves, elle répond aussi à vos questions avec son tarot, son pendule. Elle va vous aider vraiment d'aller dans le bon chemin et faire les bons choix. Et je vous la recommande et je vous la conseille. Donc, dès qu'elle nous aura quittés, elle est occupée pour l'instant puisqu'elle est au téléphone avec moi sur le plateau. Je vous invite à l'appeler de suite. Vraiment une personne formidable. En tout cas, je vous embrasse. Vous êtes une très belle soirée, ma chère Laurence. Et puis donc, je fais un petit coucou donc à tous les téléspectateurs qui nous écoutent. C'est très gentil à vous. On vous embrasse. Merci, Laurence. À bientôt, Bruno. Bonne soirée. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, vraiment une fille formidable, une femme formidable, pardon, voilà, une femme, voilà, une dame vraiment extraordinaire, Laurence, et je vous recommande vraiment de l'appeler, c'est vraiment quelqu'un de génial, voilà. Donc Laurence 191, Sarah 555, Maud 021, actuellement occupée, Béatrice 937, elle a disparu. Voilà, Cristal 222, Marie 345, Michaeline 990 et Lucie 429. Eh bien, tout de suite, nous allons voir le message de Bruno. L'autre Bruno, toujours, c'est pas moi. Vous savez, Bruno, le messager qui rencontre des gens, c'est des gens un petit peu connus. Donc, il va leur adresser des messages de leurs proches, ou en tout cas qui viennent de l'au-delà. Je vous laisse voir ce petit reportage suivi d'une page de publicité. On se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Je m'appelle Bruno. Depuis tout petit, j'ai des amis un peu particuliers que personne ne voit. Ils me parlent, ils me guident et ils me mènent jusqu'à vous. Ils ont quelque chose à vous dire, je suis leur messager. C'est
Ça permet de voir que les personnes qui sont parties, elles sont toujours là, elles pensent toujours à nous. J'en ressors franchement bouleversé. Je sais qu'après la mort, il y a quelque chose. En fait, moi j'ai vu des vidéos et voilà, je me suis dit pourquoi pas. Ça va peut-être nous aider à aller mieux en fait. Il s'est passé des petites choses dans notre famille qui nous font que c'est difficile de ne pas y croire. Et depuis que je sais que je vais le voir, ça fait une semaine où je suis mieux. Ouais, moi aussi, je suis contente d'être là. C'est ça. Ça fait une semaine où je me sens mieux, où je suis moins triste. Donc on verra après ce que ça va donner. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Quel est votre prénom? Lali. Lali. Sarah. Sarah. Bonjour. Et Claude. Claude. Il y a quelqu'un qui est parti de toute façon. C'est un accident qu'il y a eu. Qu'est-ce qu'il y a eu? Non, il est parti vite. Il y a quelqu'un c'est vraiment très très soudain et presque inattendu d'ailleurs. Il y a quelqu'un qui dit la sœur. Moi, je suis la sœur. De la personne qui est décédée? Ok. J'ai eu, là, pendant que je vous parlais, j'ai eu comme un vertige et j'ai eu l'impression que mes membres ne me répondaient plus. Et que j'avais l'impression, j'ai dit à un moment donné, je peux plus parler alors que je parlais de mes mains et je pouvais plus bouger mes pieds alors que c'était mes mains. Enfin, il y a eu un problème nerveux ou qu'est-ce que c'est? Où tout est décalé comme ça en fait. Il avait moins de mobilité apparemment sur les mains. Il n'avait aucune mobilité. D'accord. Vous savez, parce il montre comme si on n'a pas essayé, on lui faisait pas des massages comme ça, comme pour lui redonner de la souplesse. Oui. Bon, alors c'est important qu'on ait pu lui faire, je crois. Mais c'était de la kiné qu'on lui faisait ou des choses comme ça. Oui. Ok, il y a quelque chose que vous avez gardé. C'est pas une petite, comment on appelle ça? Je vais vous dire pas une petite médaille ou une petite. Il y a une chaîne. Une chaîne. Qu'il avait sur lui et qu'il a gardé sur lui. Oui. D'accord. Parce qu'il me parle de ça, il n'arrête pas de me montrer ici. Il ne pouvait pas parler, votre fils? Non, à la fin. Parce qu'il n'arrête pas de me donner que des signes au lieu de me parler. Alors c'est difficile pour moi de vous le donner le détail. Vous étiez inquiète de mal faire, par rapport à lui, d'avoir mal fait quelque chose. Parce qu'il n'arrête pas de dire ça, mais c'est pas quelque chose que vous avez mal fait, mais c'est comme si vous vous inquiétiez de ça. Oui, parce qu'on aurait voulu rester plus avec lui, quoi. Mais il dit, mais il ne faut pas vous inquiéter de tout ça. Tout a été fait, tout ce qu'on devait faire. Il parle aussi de quelque chose par rapport à de la musique, et il est tout le temps en train de parler de ça. Ah oui, parce qu'il adorait la musique. Bon, ok. Il a pu avoir, vous lui en avez même quand il était à l'hôpital, un peu de musique. Oui, tout le temps. Il vous remercie pour ça parce qu'il n'arrête pas de me parler de cette musique. Et j'avais l'impression de voir soit un appareil de radio, soit quand on met l'iPhone ou le téléphone. Ouais. Toujours. En fait, il me dit je l'ai toujours là et je suis avec vous avec la musique. Dès que vous mettez cette musique-là ou la musique, dites-vous que je suis encore avec vous. Mais vous voyez, s'il nous donne tout ça et s'il nous donne surtout beaucoup de lumière par rapport à la musique, c'est qu'il est dans la joie aujourd'hui. Ouais. Il ne me parlerait pas comme ça s'il n'était pas bien. Voilà. Alors moi je sens votre tristesse, mais je vois aussi l'état dans lequel il est aujourd'hui et qui est un état, franchement, de libération. C'est marrant, il me montre un point sur une carte. J'ai l'impression de voir une carte et il me met un point dessus. Et j'ai vraiment eu l'impression d'une région et puis il me met un point comme sur une carte. Qu'est-ce que... Le Japon. Il voulait aller au Japon. En fait, son rêve c'était de partir au Japon, à une ville bien particulière. Et c'est bien précis parce que j'ai l'impression qu'on m'a mis à Okinawa, parce qu'au mois d'avril, il y a la cerisiers. floraison des cerisiers japonais. Ouais. D'accord. Vous vous rendez compte quand même, ce qu'il arrive à dire aujourd'hui, c'est qu'il est dans cet état-là et dans cette lumière-là aujourd'hui. Ok. On lui a fait un cadeau avant de partir à votre fils. Vous lui avez donné il y a quelque chose avec lequel il est parti, vous l'avez mis dans sa main quelque chose. Ah oui, on a mis des... J'ai l'impression que ma main se ferme dessus en fait. Dites-moi. On lui a mis quoi dans la main? On lui a mis tellement de choses dans le cercueil. Pour être sûr qu'il puisse bien partir. Oui, on lui a mis photos plein de tout le monde, des photos, Mais tout je crois ça. que il y a une enveloppe où il y a C'est ça. Oui. Alors c'est l'enveloppe que j'ai préparée avec la photo de mes parents. Merci. Parce que lui, il dit qu'il l'a avec lui comme ça. Ok. Et qu'il est parti avec. Voilà, et il vous remercie de ces cadeaux, en fait. Voilà, les cadeaux. Il y a un bel endroit, vraiment. Écoutez, on a parlé du Japon, etc. Mais il y a un bel endroit où il est aujourd'hui. Il n'a pas été incinéré, votre fils. Parce qu'il y a un bel endroit. C'est un cerisier japonais en fait. Et vous voyez quand même que c'est extraordinaire parce que un cerisier japonais. Voilà, d'accord. Et pour quelqu'un qui voulait aller au Japon, c'est quand même extraordinaire. S'il nous dit tout ça, encore une fois, c'est pas pour rappeler des choses de souffrance ou de tristesse ou de malheur, parce qu'on n'est pas là pour cultiver ça, mais c'est pour vous dire qu'il est parti dans la paix.
On était un peu stressés et de l'avoir vu venir, quand il arrive vraiment, tout doux en fait, hyper apaisant. Il nous a tout de suite rassurés et il a démarré fort aussi. Enfin, moi en tout cas, ça va m'apaiser. Parce que je sais que du coup, il est vraiment près de nous. Et nous voici de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr. Nous sommes là jusqu'à 22h. Allez-y, profitez d'appeler le 0900 900 993 si vous voulez le plateau, parler avec moi ou poser une question en direct, le 1. Le 2, si vous voulez parler à un de nos amis à l'arrière. Le 3, si vous ne voulez pas choisir et que ce soit fait de façon au hasard pour l'arrière. Laurence est au 191, Michaeline au 990, Marie 345, Lucie 429, Maud 021 occupée pour l'instant, Cristal 222 et Sarah 555. Le concours, n'oubliez pas le concours, donc continuez à envoyer le mot TVM3 au 700 700 et ainsi vous serez inscrit directement à notre panel pour le tirage au sort et vous pourrez passer à l'émission gratuitement. Ça vous coûtera que 1 franc le SMS. Donc voilà, donc c'est vraiment pas cher pour une belle consultation qui peut durer plusieurs minutes. C'est difficile à dire, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 minutes. Donc ça vaut vraiment la peine d'utiliser ce concours pour pouvoir nous atteindre et ainsi poser vos questions gratuitement. Ça vaut la peine. Donc ne l'oubliez pas. On insiste beaucoup parce que souvent, moi j'entends à l'arrière dire « Ah, mais écoutez, moi je n'ai pas les moyens », mais on vous donne la possibilité de poser vos questions gratuitement, ça vous coûte qu'1 franc. Donc allez-y, loupez pas ça, c'est dommage en tout cas. Hein. Donc voilà, moi j'entends ces commentaires des fois, on me dit ça, je dis « Mais alors, envoyez votre concours par carte postale ou par SMS au 700 et ainsi vous bénéficierez de la possibilité d'un tirage au sort, et si vous êtes tiré au sort, je vous assure, vous avez des grandes chances de pouvoir être prise. Donc n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez même envoyer 2-3 SMS, ça vous coûtera 2-3 francs, et après vous pouvez faire une consultation de plusieurs minutes. Bien sûr, tout dépend des gens qui attendent à l'arrière. C'est clair que si vous avez 15 questions et qu'une personne est là au bout de 5 minutes, on ne pourra pas continuer. On est obligé de respecter aussi les gens qui arrivent derrière. Hein. Donc voilà, on ne peut pas faire attendre quelqu'un au téléphone pendant 10 minutes pendant qu'on finit les consultations. Voilà. Après, vous avez possibilité de nous appeler à l'arrière aussi. Et là aussi, je rappelle que la plupart de nos consultants, qu'ils soient à l'arrière ou moi-même, nous sommes aussi souvent connectés pendant la journée, pas seulement pendant l'émission, l'après-midi, le soir, à midi, ça dépend des journées. Ça dépend de notre emploi du temps, bien sûr, parce qu'on a aussi plein de choses à faire. Hein. Donc n'hésitez pas à regarder, il y a même des gens comme Lucie qui sont connectés la nuit. Et là, premier appel, donc oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir madame, comment ça va? Ça va, merci à vous, je suis super contente de vous avoir. Eh bien c'est très gentil à vous, je suis très content de vous accueillir sur le plateau, ma chère. Parce que j'ai donc été tirée au sort. Ah ben voilà, bravo, oui, vous voyez comme ça arrive. Oui, alors, est-ce qu'on change votre prénom? Oui, volontiers. Bon, je vais vous appeler Elga, avec H, je ne vois pas d'autres mots, voilà. Oui. Et puis donc on parle de quelqu'un d'autre qui s'appelle, alors je vais l'appeler Irène. Oui. Et donc là je vois, donc voilà, qui est Irène par rapport à vous? C'est ma fille. Fille. Et puis on parle d'une autre personne qui commence par I, on va l'appeler José. Oui, ça c'est mon beau-fils. Voilà, et qui est l'ami de votre fille, en fait, c'est ça? Non, c'est le mari. Ah, c'est le mari, d'accord, ok. Le mari de ma fille. D'accord, oui. Voilà. Alors, oui. Je vous écoute. Quelle est votre première question, s'il vous plaît? Alors, ma première question, c'est, je vous demande mes finances. Et par rapport à ce que vous me direz, oui. Je vous poserai d'autres questions à ce propos. D'accord, ok. Alors, quelle est la question par rapport aux finances? Est-ce que vous voulez savoir si vous allez gagner, perdre, améliorer l'argent? Quelle serait la question exacte? La question est
si je vais recevoir de l'argent en retour. Si on va vous redonner de l'argent, d'accord. Oui, ok. oui, oui. D'accord. Est-ce qu'on va vous rendre de l'argent? C'est ça, plutôt. Voilà. Vous avez prêté de l'argent et vous aimeriez savoir s'il va revenir. Oui, voilà. Vous leur aviez pas dit que ça s'appelle revient? Ouais, j'aurais dû. Vous auriez dû. Hein, D'ailleurs, on en a déjà parlé. Ah, c'est possible, oui, ça me dit quelque chose. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, Elga. Alors, le 5. Le 5. Une demi-question. Est-ce que c'est par rapport aux gens qu'on a parlé, votre fille et son beau-fils, que devrait revenir de l'argent? Oui, oui. Vous l'avez prêté à votre fille ou à votre beau-fils ou à tous les deux? Les deux. Tous les deux, hein, tous les deux. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 4. Merci. Il vous a encore jamais rien rendu, encore, jusqu'à présent? Non. D'accord. Je suis obligé aussi, pour le ressenti, cet argent devait servir à quelque chose, à financer Une maison ou quelque chose comme ça? Je vous explique un peu les prochaines questions que je vous aurais posées. Oui. Est-ce que ces deux personnes ont vendu leur maison? Oui. Et mais justement, ça c'est une autre question. D'accord. Alors c'est vrai qu'on va peut-être y aller par étapes. Moi, je dirais qu'à la première question que vous avez posée, est-ce que de l'argent va revenir? Oui, voilà. Samedi, oui. Mais c'est vrai qu'il y a un blocage dans ce retour d'argent. Alors là, vous êtes complètement dedans, je crois. Il y a un blocage. Est-ce que c'est quelqu'un qui bloque? Est-ce que c'est parce qu'on l'a utilisé pour autre chose? Est-ce qu'on ne veut pas tout vous rendre, ou une partie seulement? Mais il y a quand même quelque chose qui devrait rentrer, mais il y a un blocage de temps, il y a un blocage. Est-ce que la somme est bloquée quelque part aussi? Il y a quelque chose qui bloque là, effectivement. Hein. Donc voilà. Oui. Cette maison, elle était où, si je peux me permettre? Dans un autre pays? Alors, elle était près de Bienne. Près de Bienne? Oui. D'accord. Donc c'était la maison de votre fille et votre beau-fils, et puis ils l'ont vendue? Ils l'ont vendu, oui. Et puis, encore en plus, c'est donc par rapport à ce qu'ils ont presque dû vendre, cette maison, étant donné qu'ils avaient beaucoup de dettes. Beaucoup de dettes. Donc, ils ont dû se débarrasser, vite fait de ça. Oui. Et puis, donc, ma question maintenant, ce serait... Est-ce que d'après vous, ils ont déjà... Parce qu'ils me disent qu'ils n'ont encore absolument pas reçu. Elle a été donc vendue en début d'année. Début d'année, oui. Oui. Et puis, ils me disent qu'ils n'ont encore pas reçu d'argent qui serait resté de cette maison. Est-ce que d'après vous, ils n'ont vraiment encore rien reçu? D'accord, oui. Mais est-ce qu'ils ont payé des dettes ou des choses comme ça? Ça, vous savez pas? Non, parce que l'argent que j'ai prêté, c'était pour payer les poursuites qu'ils avaient. Les dettes, oui, j'ai bien pensé. Afin qu'ils puissent retrouver un appartement. D'accord. Donc, est-ce que... Alors, la question, comme vous avez dit, serait de savoir si ils ont reçu de l'argent quand même, c'est ça? Oui. D'accord. Que peut-être ils ne vous auraient pas dit tout à fait la vérité, c'est ça? OK. Oui. Un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. Alors, ce serait le 3. Le 3, d'accord. Ils ont des enfants? Non. Pas d'enfants? Non, pas d'enfants. Mais ils sont mariés, donc? Oui. Moi, apparemment, ils ont reçu quelque chose, en tout cas. De l'argent a dû rentrer. Hein. Mais c'était le doute que j'avais. Un peu. Qui bloque? C'est ce monsieur ou bien? C'est-à-dire que moi, je pense, étant donné leur situation, l'argent est bloqué par rapport à ce qu'ils auraient peut-être encore des dettes.
Ouais, mais c'est ce que je disais aussi au départ. Je disais, ils ont peut-être dû. Ou est-ce que, vous savez, quand des gens sont aussi pris comme ça, ben c'est peut-être comment dire, les créanciers qui sont venus se servir aussi par rapport à l'argent qui devait rentrer. Oui, Donc il y a oui, peut-être eu comme quelque chose d'arrangement avec. Alors moi, il faudrait voir ça avec les banques ou les voilà. oui. Et puis qui se sont servis en premier, et puis que finalement, une fois qu'ils ont pris, mais à mon avis, il y a quand même quelque chose qui a dû rester. Ils ont quand même pas, ils avaient pas, je ne sais pas combien ils avaient de dettes, mais à mon avis, il devait rester quand même quelque chose. Mais ce qui se passe, moi, je ne pense pas que ce soit une somme immense, une somme une grosse somme. Je pense qu'il a dû leur rester des broutilles, mais des broutilles, c'est pas 1000 francs quand même, hein. Oui, justement, puis moi, c'était pas une broutille ce que j'ai Ce que vous avez prêté. prêté, oui, oui, j'imagine. Oui. Voilà. Donc peut-être qu'ils n'ont pas l'argent nécessaire pour vous le rendre totalement. Mais je pense qu'ils ont quand même dû toucher quelque chose, hein. Moi, voilà, c'est comme si, pour moi, je ressentirais quand même qu'ils font traîner un petit peu les choses. Oui, on ne nous a encore pas payé. Oui, il faut encore attendre pour un petit peu vous faire patienter, et puis ils ne savent peut-être pas très bien comment vous le dire, mais parce que c'est clair, ils doivent se dire, vous savez qu'ils ont vendu leur maison et puis qu'il n'y a pas d'argent, c'est quand même un peu bizarre quand même, hein. Donc si la maison, en plus Oui, si la parce maison était qu'en vendue en une début année, d'année, oui, moi, je sais ce que c'est d'avoir vendu une maison. oui, En une année, au bout d'une année, ben, il y a longtemps que vous avez reçu le reste, hein. il Si y a, tout se passe normalement, oui, oui, en donc, 2 mois peut-être, ouais, il y a déjà le reste qui ben, arrive. ben voilà. Mais juste une question, ils ont vendu ça à un particulier, ou bien ça n'a pas été vendu aux enchères ou comme ça, ou bien Non, 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 c'était ça, non, 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 ça c'est a eux pas qui ont été. vendu, c'est eux qui ont Oui, vendu. oui, mais ça a été très long Ça a été pour long. vendre. Ouais, ouais. Et ça a été 2 ans. Non, ils ont pu. Après, bien sûr, c'est difficile parce que vous savez, les chiffres pour nous, c'est compliqué de savoir si. Moi, je sens quand même que de ce qu'ils ont ramassé de cette maison, bon, ils avaient peut-être encore des dettes ou des hypothèques, donc c'est clair que la banque, elle va déjà venir se servir en premier, hein, c'est sûr. Puis après, ils avaient peut-être d'autres petites dettes où ils ont dû peut-être pas eu le choix que de rembourser. Moi, à mon avis, il aurait resté quelque chose, mais ça me semble pas beaucoup d'argent. Alors, difficile de vous dire si c'est 20 000, 50 000, 100 000, j'en sais rien. Ça, c'est très difficile. Mais à mon avis, il y a quand même quelque chose qui est rentré. Voilà. Il y a Chez eux. quand même quelque chose qu'ils Oui. auraient déjà reçu. Oui. Je pense Oui. que oui. Je pense que Oui. oui. Est-ce que Mais ça, je- vous ne pouvez pas dire s'il reste encore quelque chose. Alors écoutez, devrait est-ce que rentrer. peut-être pour le ressenti, je ne veux pas être indiscret, mais ils vous doivent combien? Ils devraient vous rendre combien? Bon, À peu près. euh, Ou une j'espère mais ils peuvent pas se rendre compte que c'est moi qui demande ça, vu que vous avez changé. Pardon, j'ai pas compris. Il n'est pas possible qu'ils se rendent compte. Non. que- Mais Alors, comment ils pourraient se rendre compte finalement? Parce que vous pensez qu'ils peuvent écouter l'émission, c'est ça que ouais, vous- ça m'étonnerait, je dois dire. Ouais, ouais. Alors, je vous dis 17 Parce que 000. moi, ce que je voulais dire, c'est que ils n'ont pas reçu ce qu'ils... Ils pourraient pas tout vous rembourser, quelle que soit la somme. Donc, on n'a pas besoin de savoir finalement, voilà. Oui, Donc, oui. Ils et ne que- pourraient pas. non, je pense pas. Une partie, mais peut-être pas la totalité. Mais bon, c'est clair que vous, peut-être une partie qui rentre, ça vous ferait du bien aussi, je Ah ben pense. justement, Bien vous sûr. savez, hein, à mon âge, hein. Ouais. Ah, Et donc, puis moi, quand j'ai vendu, ma maison que j'ai vendue, Oui. quand mon mari est décédé, moi je leur ai déjà donné une part. voilà. Donc, ils ont déjà... Alors, voilà. Hmm. Est-ce mais que vous avez moi, d'autres... justement, c'est surtout cette inquiétude que j'avais que probablement, ils ont probablement déjà reçu, Oui. mais ils me le disent pas. Ils vous le disent pas. Non, je pense. Alors que j'ai presque une entière confiance en ma fille, alors c'est... Oui, mais c'est bon, un il ne peu- faut pas oublier. Alors, écoutez, moi, sincèrement, je vous le dirais, je ne sens pas non plus que c'est pour vous tromper ou quoi que ce soit. En plus, il n'y a pas que votre fille, ils sont deux, hein, donc Oui, ils ont peut-être justement. décidé d'attendre un petit peu parce que c'est vrai qu'ils doivent être dans une panade en fait financière que
ils savent peut-être pas où donner de la tête. Et puis pour l'instant, ils sont peut-être en train de rassembler les choses. Ils vont voir ce qu'ils peuvent rembourser ou pas. Et peut-être qu'ils se disent, il vaut peut-être mieux qu'on garde une petite réserve au cas où il nous arrive quelque chose, hein, aussi. Oui. Parce que voilà, vous avez dit qu'ils ont dû aussi retrouver un appartement aussi. Ils ont dû... Oui, justement, mais Voilà. ils me l'ont quand même dit que grâce à moi, Ils ont pu grâce retrouver. à mon prêt. D'accord, ouais, ouais. Oui. Donc, comment est-ce qu'on pourrait poser? Est-ce qu'il y a une autre question que vous voudriez poser, Ouais, il peut-être? y a une question que j'aimerais poser. Oui. Donc, Alors, oui. J, comment vous le voyez? J'ai pas compris la question. Donc, Le beau-fils? le mari de ma fille, comment vous le voyez? Ah, moi, je le vois pas. Vous avez Hein. dit Joseph, ou comment? Oui, moi, je le vois pas, je le ressens. Hein. Je le Oui. vois pas. Oui, je comprends. Voilà. Ça fait combien d'années qu'ils sont mariés, les deux? 20 ans. 20 ans. Donc voilà, on peut déjà dire que c'est pas quelqu'un qui est juste là pour profiter d'une certaine situation. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, lui? Vous pouvez me dire? La plupart du temps, rien. Moi, je pense qu'il a un esprit un petit peu tordu, ce monsieur. Mais bon, donnez voir un chiffre entre 1 et 6. Je veux pas aller... Le 5. Le 5. Hein. Quelque part, voilà. Bon. Moi, il n'est pas... Oh là là, ouais, c'est... Vous lui faites pas confiance à ce monsieur. Non. Ça se Non. voit. Votre fille, oui. Alors, elle est là en plus. Oui, parce que, oui. Voilà. Bon, elle est tombée dans le panneau, là. Puis, Ouais, un petit peu, hein. et puis, C'est vrai que ce qui sent... mais Oh là là. vous le voyez pas juste du tout, hein. Très bargoulin, si je peux me permettre. Oui, mais merci, c'est ce que... c'est mon ressenti aussi. Et à mon avis, toute cette histoire, parce que moi, je vais vous dire quand même ce que je ressens. Votre fille, certainement, dirait, mais on doit elle sait qu'il vous doit de l'argent, lui aussi. Mais je pense que lui retient un petit peu les chevaux en disant, oh, attends, oui, mais attends, on va voir, il faut déjà que nous, on s'en sorte. Et puis, on rendra à ta maman, pas de souci, il va pas dire non. Mais je pense que c'est lui qui bloque un petit peu les choses aussi, quelque part. Oui. Oh là. Après... On a vu dans le jeu précédent qu'il semblerait quand même qu'ils vont vous restituer quelque chose, mais heureusement, mais pas la totalité. Mais pas la totalité, encore une fois. Non. Mais enfin, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras, hein, donc c'est Oui, déjà. Hein, exactement. voilà. Donc il faut prendre ce qu'ils vous donneront, et puis voilà. Mais moi, ce monsieur, je sais pas. Vous le voyez pas. Je sais pas. Je le vois un petit peu faux. C'est comme s'il cachait des choses aussi. Il a toujours caché. Ouais, puis c'est comme si... Je dis pas qu'il a une double vie, hein, c'est pas forcément ce que je ressens. Ah, alors là... Mais je ressens peut-être qu'il a des choses qu'il cache dans son pays, voilà. Ah, oui. Une famille ou des gens qui l'aident par derrière, des choses comme ça. Oui, il vaudrait mieux le contraire. Ouais, c'est vraiment pas... Oui. Je comprends. Donc, voilà, mais je pense que votre fille est plus mal à l'aise qu'autre chose, parce qu'étant sa femme, elle est un petit peu embêtée. Hein. Je dois un petit peu dire qu'elle a toujours été un peu naïve. Ouais, et puis voilà, c'est son mari, elle veut pas les contre, elle veut pas les contre vous. Je vous demander comment vous tirez les cartes pour elle. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir pour elle? Ses énergies. Ses énergies. D'accord. Je signale juste à nos chers amis téléspectateurs que Stella s'est connectée, elle est occupée, et effectivement, elle est au 333. Elle nous a rejoint, elle est occupée pour l'instant aussi. Stella 333. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour votre fille. Je vois son temps. Alors, peut-être le 3. Le 3, merci. Les énergies. Ouais, elle n'est pas très bien en ce moment, hein, on voit, hein, elle a quand même beaucoup de soucis dans la tête. Elle travaille, elle fait quoi comme... Oui, à 100%. Ouais. Toujours, elle a travaillé. Puis lui, vous dites, il ne fait pas grand-chose. Non, justement, il fait toujours des choses qui ne rapportent rien. Il brasse du vent, c'est ça? Oui, exactement.
Ah là là. Ah. Donc, Juste encore vous demander mes énergies. oui. Alors, je finis Et juste puis avec les après- énergies. Voilà, je finis juste avec les énergies de votre fille. Je pense qu'en ce moment, elle n'est pas très très bien, effectivement. Oui. Elle n'est pas bien dans sa peau. Je pense que elle voit les choses, mais voilà, elle veut pas aller contre vous. Elle veut pas aller contre son mari. Elle a un petit peu ce qu'on appelle chez nous le cul entre deux chaises, en fait. Donc, Voilà, exactement. c'est pas facile à gérer. Hein. Oui. Vous vouliez voir un petit peu les énergies pour vous, hein, c'est Oui. ça. D'accord. Alors là aussi, un chiffre entre 1 et 6 pour vous. Alors le 4. Le 4. Ah là là. La famille, c'est pas toujours facile. Hein, donc, Non. le 4. Moi, je dirais, je veux pas être méchant, mais je pense qu'elle a marié un drôle de coco, votre fille. Oui, Hein. oui. Je veux pas être Oui. méchant, mais voilà. Chacun est comme il est, mais voilà. Voilà, c'est un petit peu... Beaucoup de fatigue hein, chez vous un petit peu en ce Oui, moment. Hein. beaucoup, oui. Attention à vos jambes, à vos, Oh, alors, vous êtes juste là. à vos artères aussi. Vous avez beaucoup de... Vous n'avez pas de peine à respirer ou bien? Non, ça va. Juste au monter, quand il faut Ah, monter. parce que je sens une difficulté aussi. Bon, ça peut être aussi en cas d'effort, effectivement. Hein. Oui, Rien de grave, rien de grave. Donc les énergies sont un petit peu... Votre taux vibratoire est un petit peu en bas. Rassurez-vous, il va remonter assez rapidement. Je vais vous faire le secret après aussi pour votre fille, Alors, pour ça, vous. c'est Ça va gentil. vous aider. Mais on voit qu'il est effectivement un petit peu en bas. Et puis cette fatigue qui est un petit peu excessive d'ici, entre maintenant et la fin de l'année. Donc je vais vous redonner un petit peu, booster un petit peu ces énergies avec le secret. Et puis... Vous êtes inquiète, enfin quand vous êtes inquiète, vous inquiétez, mais c'est normal, hein, vous êtes une maman, vous vous inquiétez aussi de Oui, ce qui va se passer. je suis très bileuse. Tout à fait, tout à fait. Qu'est-ce que vous voulez? Et puis votre fille est un petit peu comme vous aussi, hein, elle garde, Oui, elle garde tout à exactement. l'intérieur en fait. Hein. Oui. Ah là là, mais Tout le monde me dit toujours, tu rigoles, t'es toujours contente, et puis Mais- c'est pas toujours le cas. Mais voilà, mais la réalité est tout autre chose, effectivement. Alors, je vais vous faire je vois rien de grave, hein. Faites attention un petit peu à vos jambes, un petit peu de Oui. fatigue, voilà. On va faire le secret. Est-ce que vous avez d'autres questions avant que je fasse le secret, éventuellement? Non, C'est tout. c'est bien. Je vous rappellerai peut-être une fois à l'arrière. Il n'y a pas de souci. C'est vrai Mais que... j'ai voulu vous appeler ces derniers jours à l'arrière. Oui. Et puis, je sais pas, j'ai pas réussi à vous avoir. Alors, il est Pourtant, vu que- vous n'étiez, Alors, il- selon la télé, vous n'étiez pas occupé. Non, alors en fait, je n'étais pas très présent du 1 jusqu'au 4-5, j'étais absent. Oui, Donc, mais alors, on nous le dit pas. Non, après? non, bah écoutez, des fois... Enfin, j'étais absent, j'étais là, mais je n'étais pas présent sur la ligne pendant quelques jours. Je me suis reposé aussi. Voilà. Mais je suis là maintenant ces jours. Hein. Donc, Oui, d'ici en c'est avant, ça. vous pourrez m'appeler. Vous savez que j'allais presque vous proposer que des fois, dans les choses délicates comme ça, c'est peut-être un petit peu mieux de parler en privé, mais c'est à vous de voir. Oui, Hein. oui, Alors, je vais vous faire le secret. On va le faire déjà pour vous. oui. Alors, vous me dites quand vous voyez le petit carré blanc que je tiens au bout des doigts. Vous me le Ben, dites. j'ai pas fallu la télé. Ah, vous n'avez pas la télé, mais pensez au petit carré blanc, Je pas de l'ai souci. arrêté. Voilà, pensez au petit carré blanc, tout simplement. Oui, je pense au petit carré blanc. Voilà, et vous pensez à vous-même, voyez-vous dans un endroit bien, où vous vous sentez à l'aise d'habitude, un endroit bénéfique, comme je dis, une chaise longue, la Oui. plage, où vous voulez. Vous pensez à quelque part où vous vous sentez bien, et au petit carré, je vous dirais, est-ce que vous avez pu visualiser quelque part? Oui, Alors on y va, merci. Voilà, et on va le faire aussi pour votre fille. Hein. merci. Vous voulez que je fasse pour le couple ou juste pour votre fille? C'est vous qui Pour choisissez. ma fille. Pour votre fille. On y va, on fait pour votre fille. Voilà, j'ai le prénom. On y va, pensez à elle et au petit carré blanc, simplement. Oui. On y va, merci.
Voilà. Je la sens pas heureuse, votre fille. Hein. Je la sens pas très heureuse en ce moment. Oui, oui, je sais. On ressent des larmes, on ressent des choses. Il y a des choses en médiumnité qui me sont venues qui sont pas faciles. Elle risque rien. Hein. Il n'y a pas de danger. Voilà, il n'y a pas de. Ah, je ne sais pas. Je ne pense pas. Mais elle n'est pas très bien en ce moment. Je pense que tout ça, la vente de la maison, ses dettes et ce qui se passe avec son mari, ça ne doit pas être facile. Hein. Voilà. Non, non. Elle parle avec vous, elle se confie un petit peu. Oui, il y a des moments, oui, mais elle évite peut-être d'approfondir Ouais, elle veut pas non les plus. choses. Elle sait comment vous êtes, elle veut pas non plus vous inquiéter, Oui, c'est sûr. exactement, oui. Ça va aller, ça va aller. Je pense que les choses devraient aller un petit peu mieux, autant pour elle que pour vous, et même pour le couple l'année prochaine. Hein, voilà. Oui. Ok. Merci infiniment. C'est Bruno. moi qui Et- vous remercie, oui, ma et chère puis, Olga. Je sais pas comment je vous dis. Elga, pardon. Elga. Elga. Passez une excellente fin de soirée. Oui, Merci de votre vous confiance. aussi. À bientôt, Et je vous tout embrasse et bon. bon courage. Au revoir, Merci. Bruno. Au revoir, merci. 0900 901 993. N'hésitez pas, faites ce numéro si vous voulez m'atteindre, vous faites le 1, sinon l'arrière, vous faites le 2 ou le 3. Donc nous avons Michaeline au 990, Stella au 333 occupé, Cristal 222, Maude 021, Laurence 191, Sarah 555, Marie 345, Lucie 422. Sinon, le concours, n'hésitez pas à vous inscrire nombreux au concours en envoyant le mot TVM3 au 700, 1 franc par SMS. Une petite page de publicité. Et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Et voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, la suite de cette magnifique émission. Continuez d'appeler 0900 900 993, qui est à l'arrière avec nous, Michaeline 990, Maud 021, occupé, Laurence 191, Marie 345, Stella 333 qui s'est libérée, elle était prise tout à l'heure, Lucie 429, Cristal 222, libre et Sarah 555. Toutes des personnes formidables qui sont là et qui attendent vos appels, bien sûr. N'hésitez pas à les appeler. Voilà. Alors, allez voir aussi. Et puis, continuez de vous inscrire pour le concours. Hein. On m'a dit tout à l'heure que ça marche aussi très très bien. Il y a plein d'inscriptions pour ces prochains jours. Donc, on fera des tirages au sort de temps en temps. Ne vous inquiétez pas. Donc, effectivement, envoyez le mot TVM3 au 700 et de cette façon-là, donc c'est qu'1 franc par SMS et si vous êtes tiré au sort, eh bien on vous appellera, c'est nous qui allons vous appeler, comme ça vous ne payez pas et vous passerez gratuitement, ça ne vous coûtera que le prix de l'SMS pour la modique somme d'1 franc. Vous pouvez passer et bien sûr poser des questions, quelques questions sur le plateau. Je rappelle que c'est uniquement sur le plateau, ce n'est pas pour l'arrière, ce n'est pas pour appeler les consultants qui sont à l'arrière en faisant leur code PIN, c'est seulement les gens qui sont sur le plateau, autant Cristal que Stella, que moi-même. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis, allez voir aussi sur Facebook, allez sur Facebook ou tapez Parlez-moi d'avenir sur Facebook. Et vous aurez ainsi la possibilité de suivre le programme, même si vous vous trouvez dans un autre pays, vous pourrez suivre votre programme préféré, même si vous êtes loin de la Suisse ou ailleurs, ou dans un endroit où il n'y a pas de télé, ça arrive. Hein, donc il faut qu'il y ait bien sûr de l'Internet pour que vous puissiez, ou du Wi-Fi pour que vous puissiez capter. Et là, vous pourrez voir naturellement l'émission où que vous vous trouviez. Et ça, c'est formidable. Voilà. Il suffit de taper Parlez-moi d'avenir sur Facebook. Et là, vous pouvez suivre l'émission en direct. Vous pouvez liker. Vous pouvez laisser vos commentaires. Vous pouvez faire plein de choses, bien sûr, à travers Facebook. Un appel qui nous arrive sur le plateau. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, Bruno. Bonsoir, madame. Alors, je vous change le nom ? Oui. D'accord. Alors, je vais vous appeler
ce soir, j'ai envie de vous appeler Nadège. Oui. Ça vous va? D'accord. Oui, oui. Voilà, c'est égal. Parfait. Alors, j'ai Oui, oui. vos dates de naissance. Alors, Nadège, bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Quelle est votre question? En quoi puis-je vous aider? Alors, j'aimerais savoir pour mes énergies. Vos énergies. Ah, c'est beaucoup, beaucoup de les énergies qui troublent plein de gens, en tout cas cette fin d'année, on voit. Alors, Oui. vous voudriez savoir si ça va aller mieux, c'est ça un petit peu la question? Oui. Oui. D'accord. Savoir si ça va évoluer bien, quoi. Dans la bonne Positivement, direction. on va dire. Positivement, voilà. Ok, alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3, les énergies pour Nadège. Voilà. Le 3, voilà. Oui. Alors, vous avez eu une interruption de travail ou quelque chose comme ça? Ou pas? Non, non, il y a longtemps que je travaille. Ah, vous ne je travaillez dois- plus, je ne sais pas, j'ai pas vu la... vous ne travaillez plus, d'accord. D'accord. Pourtant, vous n'êtes pas en âge de retraite, je crois pas. Hein? Non, 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 non. Non, non. D'accord, parce qu'on voit une interruption. Alors, c'est vrai que ça peut être une interruption aussi. On voit qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé parce qu'il y a la carte de la rupture et du malaise ou de la maladie qui est là. Comme elles sont positionnées en haut à gauche, donc c'est plutôt du passé, tant mieux. Et là, on voit que, parce que c'est vrai qu'il y a la carte du travail, mais c'est peut-être aussi la carte des choses qu'on fait ou qu'on ne peut pas faire. Et là, l'évolution est positive, puisqu'il y a quand même la carte de la force santé, la découverte et la progression, qui veut dire que les choses vont aller de mieux en mieux, petit à petit. Vous avez passé des choses assez compliquées, on va dire, comme ça, difficiles? Oui. Voilà. Je dirais même, d'après les cartes et mon ressenti médiumnétique, que... Alors, je ne dis pas que vous avez frisé le code, mais ça aurait pu être des choses, comme on dit, qui auraient pu être pas gentilles, quoi, méchantes, quoi. Oui, je pense, oui. Si vraiment, voilà, on avait laissé aller, voilà. Oui, oui. Ce n'est pas le cas. Vous allez vous en sortir, vous allez bien vous en sortir. Il faut compter encore un petit peu de temps pour remettre les choses en place. Mais ce n'est pas très long. Moi, je dirais dans les prochains mois, d'ici le début de l'année prochaine, ça ira encore mieux. Et après, on voit une évolution qui grimpe petit à petit, une évolution positive. Là, vous avez beaucoup de force mentale aussi et beaucoup de caractère, ce qui veut dire aussi que vous êtes une battante et que vous ne vous laissez pas faire. Et ça, c'est bien, parce que quand on a... C'est-à-dire, voilà, quoi que vous ayez eu, grave ou pas grave, moi, les cartes nous parleront jamais de quelle maladie il s'agit, ça ne nous regarde pas. Mais quelle qu'elle soit, on voit que vous allez sortir de ce chemin difficile pour aller, de ce chemin caillouteux, de ce chemin un peu difficile pour aller vers une meilleure... D'abord un peu d'herbe, ça roule mieux, puis après, je vais presque dire du goudron ou une piste où il y a plus de cailloux. J'aime bien l'image. Donc on voit vraiment une évolution positive. Il faut un tout petit peu de patience encore. Il faut encore un petit peu de temps pour que ça aille encore mieux. Mais c'est normal, ça il faut du temps, comme tout. Je vois pas de gravité. Et puis, je pourrais presque dire moralement, oui, bien sûr, c'est clair, quand on a des choses pas faciles, moralement, vous avez été touché aussi? Oui, oui. Voilà. Est-ce qu'il y a eu un choc émotionnel ou quelque chose qui s'est passé? Oui, d'après le médecin, c'est venu des chocs émotionnels que j'ai eus dans ma vie, quoi. Comme Voilà. j'en ai eu pas mal. Ah là, voilà. Tout d'un coup, comme vous dites, le corps a parlé. Ben voilà. Donc c'est vrai que quelque part, comme je vois ici, ça peut être un ou une multitude ou une suite de chocs, effectivement. C'est difficile de dire combien. Mais ces suites, les mieux, c'est souvent le mieux du jeu de Belling quand on voit la synthèse, c'est souvent une synthèse qui explique pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé. Et on voit que c'est une suite de choses difficiles de votre vie, effectivement, c'est normal, du passé. Ça ne peut pas être des choses en avant, c'est logique, donc des choses du passé. Et là aussi, on pourrait dire que vous serez mieux loti dans le futur, c'est-à-dire que ces chocs émotionnels ne vont pas revenir. Donc ça, c'est bien déjà, mais heureusement d'ailleurs. Mais ce passé est quand même lourd et pas facile. Et effectivement, le corps, des fois c'est le dos, des fois c'est autre chose, des fois c'est une autre partie du corps, quelle qu'elle soit, ça finit par ressortir quelque part.
et nous Oui. amener des problèmes de maladie ou d'énergie, effectivement. Hein. Donc, Oui. votre corps s'est défendu à parler. Maintenant, vous êtes ce qu'on appelle sur un chemin de rétablissement très fort, quand même. Hein. Donc, ça, c'est bien. Oui. Est-ce que, je voulais encore demander Oui. là-dessus, est-ce Oui. que j'aurai des séquelles dans l'avenir? Il va me rester des séquelles ou bien? Par rapport à ce que vous avez eu, Oui. alors, est-ce que c'est, comment dirais-je, indiscret de vous demander ce que vous avez eu, en quelques mots? Alors, en quelques mots, j'ai eu une dépression, Oui. ça, et puis j'ai eu tout le système digestif. Des problèmes au système digestif, le foie, l'estomac, tout ça. Les intestins, tout ça, d'accord. Oui. Ok. Moi, mais ça, c'est... Alors, vous savez, moi, je vous parlais en terrain conquis parce que moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup de soucis souvent avec mon estomac et mes intestins, et c'est tout l'émotionnel qui se met là. Hein, voilà. Oui. Donc, Oui. Alors, on va les voir. C'est souvent l'émotionnel. Alors, on va les voir un petit peu. Alors, qu'est-ce que vous appelez séquelles? Une dépression, on s'en remet. Alors après, vous êtes suivi médicalement, je pense, bien sûr, Oui. j'imagine. Voilà. Oui. Donc, vous prenez des médicaments pour ça? Pour la dépression, oui. D'accord. Alors, voilà, bien suivre ce que vous indique votre médecin, parce qu'ils savent très bien ce qu'il faut faire. Un chiffre entre 1 et 6. Alors, toujours le 3. Toujours le 3. Après, moi, séquelles, c'est peut-être un mot qui ne me plaît pas trop, parce que je pense que ça peut être une délicatesse qui pourrait rester, plutôt, ou une chose comme ça. Oui, mais séquelles, je ne les vois pas. Hein. Il faudrait vraiment avoir fait un gros choc émotionnel. Ouais, vous l'avez fait, le gros choc émotionnel, mais non, écoutez, moi, je ne vois pas. Alors, ouais, il y a quand même... Alors, cette délicatesse apparaît quand même au milieu. Ça veut dire que c'est souvent comme ça. Quand on a connu ou quand on a plongé dans le genre que vous dites de déprime ou dépression, on en ressort, mais on reste un peu délicat. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Il faudrait pas rajouter des chocs émotionnels ou encore des coups durs, parce qu'on a vite fait de redescendre la marche qu'on avait gagnée, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Ça ne veut pas dire forcément que vous allez retomber en déprime ou en dépression. Moi, je suis personne pour dire ça. Je suis pas médecin. Mais par contre, tout le gain qu'on a réussi pour se sortir de cette situation, eh bien, on revient un petit peu en arrière. Et je ne dis pas que vous retomberez en bas dans le caniveau au plus bas, mais vous pouvez reculer un petit peu, et ça serait dommage. Moi, si vous appelez ça séquelles, alors je veux bien, mais moi, je dirais plutôt une perte d'énergie et un petit peu un retour en arrière. Mais je vois pas de... Je ne pense pas que vous retomberiez dans cette déprime ou dépression profonde ou ce que vous avez eu. Je ne pense pas. Ça, je pense que quelque part, maintenant que vous en êtes sorti, vous allez faire aussi... Attention, parce que, comment dirais-je, quand on a subi des choses comme ça, il faut éviter l'émotionnel, il faut éviter... Alors, des fois, on ne peut pas y échapper au coup dur, mais comment je peux vous expliquer ça? Quand on reçoit un coup dur et qu'on ne s'y attend pas, ça va très mal. Mais quand on sait ce que c'est et qu'on on les affronte de face, vous voyez ce que je veux dire? On va dire, oula, attention, il y a ça qui arrive, je me protège. Et en fait, ça vous atteindra, je ne sais pas si j'arrive à bien m'expliquer, ça vous atteindra moins qu'auparavant. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord. Vous allez pouvoir vous défendre et éviter de retomber dans cette spirale en fait descendante qui était la vôtre et qui ne reviendra pas. Mais cette spirale, vous pouvez quand même faire un ou deux tours et puis clac, bloquer parce que vous dites, oh là là, je ne veux pas retomber comme avant, et c'est ça qui est bien, et vous remontez à nouveau. Mais faites attention, protégez-vous. Moi, je peux vous faire un secret ou une protection aussi pour vous aider à combattre ou à éloigner ça aussi. Hein. Donc, c'est vrai que finalement, j'aime pas trop ce mot séquelles, mais vous resterez un petit peu délicate par rapport à ce qui vous est arrivé. Hein. Fait un peu de délicatesse. Autre chose, éventuellement. Ou pas. Oui, tout? Je voulais juste vous demander, je ne sais pas, la question s'est bien posée, je voulais juste savoir si un peu 2020 sera un peu meilleur pour moi. Je ne sais pas comment poser la question. Oui, tout à fait. Non, mais vous avez raison, parce qu'on a parlé plutôt par rapport à la maladie avant, par rapport aux énergies. Là, on va parler en général pour 2020, si 2020 sera une meilleure année pour vous, simplement. Si ça sera plus agréable et moins difficile que jusqu'à présent. Vous avez raison, c'est une bonne question. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, toujours le 3. Toujours le 3. On ne change pas une équipe qui gagne. Hein. Non.
Mais vous êtes quand même... alors, c'est drôle, je ne vais pas dire c'est drôle, parce qu'il n'y a rien de drôle. Mais je ressens que vous êtes quand même quelqu'un qui avait beaucoup d'énergie. Pour vous tirer en bas, il a fallu vraiment vous tirer fort en bas. Parce que vous êtes quelqu'un qui avait du caractère et qui, généralement, ne se laisse pas faire. C'est vrai ou c'est pas vrai? Oui, c'est vrai. Hein, et là, tout d'un coup, mais des fois, même quand on a beaucoup de force, à la fin, on n'arrive plus. Hein, donc, mais vous êtes quelqu'un... Et c'est ça qui va aussi beaucoup vous sauver, c'est cette force de caractère que vous avez en vous, qui va vous rebooster pour l'avenir, parce que vous allez vous dire non, Nadège, je vous appelle Nadège, allez, il ne faut pas se laisser aller, je ne me laisserai pas tirer au fond. Et vous allez vous en sortir grâce à ça. Alors, franchement... Alors, pendant que je parlais, j'ai tiré automatiquement les cartes sans trop les regarder, mais on va vous les montrer. Vous avez la protection, la tour qui est une stabilité. Moi, je pense que... Et puis la sagesse. Alors, c'est marrant, c'est un petit peu ce qu'on a dit. Vous avez pris l'expérience de ce qui vous est arrivé et vous ne retomberez pas dans le même schéma ou dans la même déprime. Vous allez pouvoir aller beaucoup mieux. Et 2020, je vous garantis... Alors, on ne peut pas tout éviter dans la vie. Ouais. Je ne veux pas dire que 2020, il n'y aura jamais rien. Il peut y avoir des petits bobos, des petites séquelles, pas des séquelles, des petites choses qui arrivent, mais qui n'ont rien à voir avec ce que vous avez eu. C'est plutôt des choses aléatoires ou annexes, mais qui ne seront pas fortes et dangereuses. On peut avoir mal à un pied, mal à une main, des petits bobos, mais c'est plutôt des choses comme ça. Moi, je ne vois rien de grave en 2020. Ça sera une année vraiment meilleure. Il y a une chose que je ressens dans ce jeu aussi. Est-ce que vous avez fait un peu le tri autour de vous? Oui, je me suis un peu coupé du monde, on va dire. Alors, ce n'est pas forcément exactement ce que je voulais dire, parce qu'il ne faut pas se couper du monde. Il faut quand même garder une vie sociale, une vie normale. Mais il faut choisir peut-être les gens. Moi, ce que je ressens, c'est que vous avez des gens très bien autour de vous, il faut les garder. Mais vous avez aussi des gens, quels qu'ils soient, qui sont moins bien. Et dans cette fameuse spirale descendante dont je vous parlais, s'il y a des gens qui vous tirent en bas, il faut les laisser couler tout seul, il ne faut pas aller avec. Et je sais que ce n'est pas facile, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais faites un petit peu le tri des gens autour de vous, les gens positifs et bien. Alors après, on ne peut pas éliminer tout le monde, mais les gens que vous sentez qu'ils sont plutôt que négatifs, plutôt à vous tirer en bas. Oui. Et il faut, je ne dis pas que vous devez les éliminer de votre vie, parce que ce n'est pas forcément bien ou gentil, mais il faut vous en écarter un peu, dire « Ah non, mais je ne peux pas venir, non, on se verra une autre fois ». Il faut un petit peu vous défiler, ce qu'on appelle dans le jargon, vous défiler, et vous éviter ces gens-là. Et puis, comment dirais-je, vous coupez pas du monde quand même. Je sais que quand il nous arrive des choses comme il vous arrive, on a plutôt tendance à s'isoler, puis on se dit voilà, je ne veux plus voir personne. C'est pas forcément très bon non plus. Gardez les gens qui vous soutiennent, gardez les gens, les vrais amis. On dit toujours qu'on peut les compter sur les doigts d'une main, et les autres, eh bien, vous dites voilà, on se verra quand on se verra. Mais il faut faire un petit peu de tri, c'est ce que je ressens. Voilà. Mais vous savez très bien de qui ou de quoi je parle, en tout cas. Voilà. Oui. oui, mais pendant que j'étais malade, en tout cas, j'étais seul. Il n'y avait personne qui m'a téléphoné, personne ne s'est occupé. Vous voyez. Et puis le jour où vous dites « Ah, mais je fais un repas » où on se fait « Broum », il y a tout le monde qui revient, là. Oui, c'est comme ça, oui. C'est là qu'on voit ses vrais amis, comme on dit. Voilà, c'est exactement ce que je pense. Donc, c'est exactement ce que je pense. Donc, un petit peu de tri, un petit peu de ménage. Quand je dis un petit peu de ménage, je ne parle pas de chez vous, je parle d'un peu de ménage autour des gens. Prenez, même si, voilà, des fois les gens, peut-être certains, mais peut-être vous ont peut-être quand même téléphoné, voilà, mais disons, vous allez ressentir les gens qui sont bien autour de vous, voilà. Alors, avant de vous faire la protection, est-ce que vous avez encore d'autres questions éventuellement ou pas? Non, ça sera bon, merci. Ça sera bon. Alors, je vais vous faire deux choses pour vous. Je vais vous faire le secret, puis je vais aussi vous faire la protection, parce que je ressens que je dois vous faire les deux. Alors, vous l'avez déjà fait avec moi ou pas? Non, pas du tout. D'accord. Alors, je vais vous montrer, on va rapprocher le plan et on va vous montrer. Je tiens dans mes doigts un petit carré blanc et je vous demanderai de le fixer dès qu'on aura mis l'image un petit peu plus près. Donc, vous me direz, à moins que vous le voyez comme ça de loin. Oui, je le vois comme ça. Vous le voyez, là, je bouge de haut en bas parce qu'il est tout petit. Il faudra que je les fasse un petit peu plus grand. Je pourrais les faire un peu plus grands. Donc, vous regardez bien ce petit carré blanc, vous le fixez quelques secondes, vous fermez les yeux
Et pensez à un endroit agréable de votre vie où vous avez été, un lieu de vacances, un lieu de vie léger, au bord d'un lac, où vous voulez. Voyez-vous à cet endroit et vous pensez au petit carré blanc, je m'occupe du reste. D'accord? On y va? Oui, oui, on y va. Je travaille surtout le moral chez vous ou bien est-ce qu'il y a autre chose que vous voulez que je travaille sur votre corps, en fait? Oui, le moral. Moral surtout. Alors on y va. Pensez au petit papier blanc et vous me dites quand vous vous êtes vu, quand vous voyez dans un endroit, quand vous êtes prête, que vous aimez bien. Est-ce que vous avez pu visualiser? Oui, alors je suis prête. On y va. Merci. Oui, alors vous avez vraiment passé des choses compliquées, hein, ça se ressent, médiumnité. Oh là 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 là. Ouais. Vous revenez de loin, hein, ma chère. Hein, donc on va. Donc, je vais juste préparer le papier pour le secret. Voilà. Alors, vous allez penser à vous-même. Donc là, c'est un petit peu différent du secret. Quand je vous le dirai, vous fermerez les yeux et vous pensez comme si vous étiez vous-même en face de vous-même. C'est votre double que vous voyez. Et vous parlez à votre double en vous disant votre prénom. Moi, je dis Nadège et vous dites votre vrai prénom, comme si vous parliez à quelqu'un d'autre. Et mentalement, vous dites à cette autre personne qui est vous-même, Nadège, que tout aille bien, que tout aille bien en 2020, dans ces prochains mois, dans ces prochains temps, que tu sois protégé de la méchanceté des autres, etc., et que tu te sentes mieux. Vous dites un peu que tu te sentes protégé de la méchanceté des autres, que tu te sentes bien, et vous vous parlez à vous-même, vous répétez ça 3, 4, 5 fois maximum, et quand c'est fait, vous me le dites. Moi, je le fais en même temps que vous pour vous aider. Alors, on y va, et je vous mets tout près du cristal de roche qui va vraiment vous aider dans ce sens-là. On y va, vous me dites quand c'est fait, on y va. Voilà, vous me dites quand vous avez dit les 3, 4, 5 fois. Hein. Non, c'est bon. C'est tout bon. Parfait. Ma chère Nadège, tout de bon pour vous. Profitez de... Je voulais juste voir encore une chose. Vous êtes du... Attendez, voir que je regarde quelque chose en numérologie. 26, 37, 49... 9 et 4, 13, 3 et 4. Ouais, vous êtes en année 4 hein, cette année. Et là, vous allez commencer une année 5 l'année prochaine, en début d'année. Donc, vous serez régi par l'année 5, 6, ça sera quand même des meilleures années, vous verrez. Donc, vous allez vraiment voir une belle évolution. Les années 5, profitez pour mettre vos projets en place, si vous avez des projets même amicaux, connaître des nouvelles personnes. Et puis, vous verrez et puis l'année suivante, en année 6, vous aurez des belles surprises. Vous avez 2 belles années devant vous. Ça ne veut pas dire que les autres après seront mauvaises, mais en tout cas, il faut déjà passer ces 2 belles années qui viennent. D'accord? Oui, d'accord. Parfait, je vous embrasse. Voilà. Merci beaucoup. Merci d'être passée, ma chère Nadège, et à bientôt. Hein. Merci infiniment. Merci, au revoir. Au revoir, merci, au revoir, au revoir. 0901 901 993, bien sûr. Vous avez Lucie au 429, Cristal au 222, Sarah 555, Laurence 191, Michaeline 990, Maud 021, Marie 345. Voilà, toutes ces personnes attendent vos coups de fil. Donc, n'hésitez pas à les appeler. Sinon, bien sûr, le concours TVM3, envoyez le mot TVM3 au 700, numéro 700 en SMS. Ça vous coûte 1 franc par SMS. Et ainsi, vous pourrez, si vous êtes tiré au sort, passer à l'émission, poser votre question en direct. Voilà. Est-ce que, je ne sais pas si j'ai le temps, je crois qu'il y a un autre appel qui devrait arriver. Est-ce que j'ai le temps de faire un petit objet de boutique, là? Oui, non, on me dit.
Vous me dites, la régie, si j'ai le temps d'attaquer un ou deux objets de la boutique ou non. Autrement, j'attends l'appel. Non. Alors, on me dit non. Bon, alors non. Alors, j'obéis. Non. Donc, je pense qu'il y a un appel qui est en cours. C'est ce que j'ai pensé. Alors, en attendant, sachez aussi, comme je disais, que cette émission est rediffusée tous les jours de 12 à 14 heures. Donc, bien sûr, vous pouvez voir ou revoir cette émission. Vous pouvez aussi liker sur Facebook, comme je vous ai dit. Allez voir sur Parlez-moi d'avenir sur Facebook. Vous pouvez laisser vos commentaires. Vous pouvez mettre vos appréciations, vos remarques. Profitez aussi de mettre, si vous voulez un jour, vous entendez parler de quelque chose, dire tiens, en ésotérisme ou de la médiumnité, il y a telle ou telle chose. Est-ce qu'on pourrait nous parler de ça une fois? Pourquoi pas? Laissez vos idées, vos suggestions. Nous tâcherons d'en tenir compte. Si on en a déjà parlé il y a très longtemps, on peut reprendre le sujet. Sinon, on peut aussi faire des recherches pour pouvoir vous présenter le sujet une des prochaines fois. Donc, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas. Et lorsque vous écrivez votre carte postale pour le concours ou que vous appelez 021 694 24 00, vous pouvez aussi laisser cette suggestion soit par écrit ou soit aussi quand vous appelez à la ligne. Hein, voilà. Et nous avons un appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Ah, je vous entends formidablement bien. Comment allez-vous? Ça va bien, merci et vous? Mais écoutez, voilà les restes. Alors, je vais vous appeler Sonia. D'accord. Pour ce soir, vous êtes Sonia. Et puis voilà et puis on parle de quelqu'un d'autre. Hein, on va l'appeler. Oui. Il a deux prénoms, la personne? Oui, oui, oui. D'accord. Alors, on va l'appeler Diego. Allez, Diego. Je sais pas pourquoi. Diego, voilà, c'est le nom qui vient ce soir. Un peu latin comme ça. Et puis, je vois l'année. Alors, que puis-je pour vous? Quelle est votre question? Alors, j'aurais aimé connaître pour 2020, savoir qu'est-ce que vous ressentez pour 2020 pour moi. Oula, c'est très large. Dans quel domaine? Sentimental. Voilà, parce que, vu le temps qui nous reste, moi, si je dois faire un jeu général... Alors, je peux quand je suis à l'arrière, ou même au téléphone à l'arrière, je peux faire un jeu général à l'antenne, c'est pas possible. Oui. Des fois, les gens me disent, regardez ce que vous voyez, je tire tous les cartes, les 53 cartes de mon oracle de Béline, et puis je vous dis ce que je vois et ce que je ressens, pour plein de choses, le travail, l'amour, etc. Mais quand on est à la télévision, on n'a pas le temps de faire ça. Donc, il faut aller un peu précisément. Donc, vous voudriez au sentimental, par rapport à cette personne, en fait? Par rapport, si l'année prochaine sera meilleure que cette année. On espère, hein, on dit toujours. Il faut faire vos bonnes résolutions en fin d'année. Puis vous faites une lettre au Père Noël, vous dites, je veux que ça aille mieux avec cette personne. Vous verrez. Exactement. Bon, alors, vous voulez savoir si l'année prochaine sera mieux avec cette personne, c'est ça? Voilà. Parce que cette année, c'était pas terrible, c'est ça? Non, c'était pas terrible du tout. Mais vous avez une relation avec cette personne ou bien pas? Oui, mais voilà, il y a eu plein de couacs. Plein de couacs. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, 4. Merci. 3, 4. Vous ne vivez pas ensemble, bien sûr. Non. Est-ce que vous avez eu un moment de, on peut dire presque de rupture ou de break cette année? Oui, oui, oui. Ouais, ça sort tout de suite dans le jeu, vous voyez. On peut rien me cacher, hein. Presque rien. On peut quand même me cacher des choses. Bien sûr, bien sûr. On n'est pas des dieux, hein. Mais on voit qu'il y a eu un moment difficile cette année, on dirait, oui, effectivement. Oui, hein. oui. Un passage compliqué qui a été dur, qui peut se résoudre effectivement par un break, qui peut s'assimiler à une espèce de rupture, ou en tout cas, je cherche un clash, en fait, un petit peu qu'il y a eu. Hein. Donc ça peut être aussi comme une grosse dispute ou un gros malentendu ou une mauvaise entente. Hein. C'est un petit peu ça. Hein. Moi, je dirais quand même, par rapport à la question, est-ce que 2020 sera meilleur avec cette personne? Ça me dit oui. Ça me dit oui quand même, mais il reste quand même ce blocage qui est là. Les cartes ne disent pas tout. Est-ce qu'il est bien libre, ce monsieur? Je pense. Ou vous êtes libre? Oui, oui, tout à fait. D'accord. Alors, on peut aller regarder, hein, parce qu'on voit un blocage. Alors, c'est vrai que ça... Alors,
Alors bon, comme c'est fixé là, c'est peut-être pas par rapport à quelqu'un, c'est peut-être un petit peu la peur avec vous en fait. Ah oui, je comprends. Est-ce que c'est quelqu'un, vous estimez, d'après ce que je ressens, et je ressens d'autres choses maintenant, parce que je me disais, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre, ou est-ce que quelqu'un n'est pas libre, mais je ne crois pas que c'est ça par rapport à ce que je ressens. C'est comme s'il y a une peur, puis une peur. Il n'a pas peur de vous, mais il a peur de l'engagement, il veut pas... Oui, tout à fait. C'est plutôt ça, c'est plutôt ça qui ressort. Tout à fait. Alors, on m'a corrigé, ouais, merci en haut, parce qu'on me corrige des fois on part sur une fausse piste, et puis en haut, on me dit, hop, c'est pas juste, c'est pas ça. Et en fait, j'ai ressenti après qu'effectivement, il y a comme un blocage par rapport au fait de s'engager, par rapport au fait de tenir ses paroles, par rapport à faire des choses qu'on dit, puis qu'on ne fait pas, de faire les choses qu'on dit, et finalement, on ne les fait pas. Donc, il y a eu c'est très perturbant. Et puis, oui, vous avez eu beaucoup de déceptions par rapport à ça, effectivement. Oui. Alors, moi, je dis que ça devrait aller mieux. Mais ce monsieur, c'est comme si... J'ai une question quand même, parce que ça, on ne peut pas tout ressentir. Est-ce que vous arrivez à communiquer avec lui quand même, ou c'est difficile? Difficilement. Pardon? Difficilement. Il ne se dévoile pas beaucoup, en fait. Voilà. Beaucoup d'hommes, alors il y a aussi des femmes, des fois qui sont comme ça, mais c'est vrai que souvent les hommes ont de la peine à exprimer leurs sentiments, de la peine à dire les choses, ou en tout cas, voilà. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui est un petit peu introverti, qui a aussi eu des malheurs dans le passé, qui fait qu'aujourd'hui, il est très méfiant. Oui. C'est du style, on avance d'un pas et on recule de deux, un petit peu. C'est exactement, ce que je ressens. Mais c'est surtout l'histoire de... pas tenir les paroles. Moi, j'ai de la peine avec ça. Oui, je vous l'ai dit, de ne pas tenir sa parole et de ne pas faire ce qu'on a dit. Ouais. De dire, on se voit tel jour, puis finalement, on ne vient pas. Ou bien, tout d'un coup, on fait un projet, puis on ne le fait pas. Et puis alors ça, moi, j'ai de la peine. Je dois peut-être apprendre quelque chose avec ça. Moi, je vous comprends, parce que moi, j'ai aussi de la peine avec les gens qui sont comme ça. J'ai de la peine. Ouais. Alors moi, je vous approuve totalement. Moi, on me dit, écoutez, des fois, par la vie, les circonstances font qu'on ne peut pas tenir sa parole, mais là, on s'en excuse, on essaie de se faire pardonner, ou on s'explique. Mais les gens qui font... Il y a des gens qui s'en fichent, je dis, oui, on fait ça, puis après, on ne le fait pas. Et moi, j'ai beaucoup de peine. Ils changent d'avis. Voilà. Et puis, disons, il n'y a pas d'explication, puis il ne faut pas aller chercher. Le temps s'est passé, donc on passe à autre chose. Ah, voilà. Et puis, c'est tout à fait normal, quoi, en fait. Voilà. Puis bon, vous restez toujours sur votre faim, puis bon, on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Oui. Non, mais là, je vous comprends. J'ai compris qu'il est comme ça, mais bon, il faut... Oui, mais poursuivre, vous avez raison. De la peine. Poursuivre quelqu'un, puis être à côté de quelqu'un comme ça, il faut se lever de bonheur, quoi, parce que on pense qu'on va à gauche, puis après, on doit aller à droite, et après, on va au milieu, puis finir, on est perdu, puis on se dit, mais enfin, on est un couple ou on n'est pas un couple? C'est ça, je pense. Tout à fait, c'est perturbant. Et puis bon, ce qu'il y a, c'est que vous ne pouvez pas prendre d'engagement autre si vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter. Voilà. Donc, ça vous bloque complètement dans vos mouvements. Ouais. Parce que l'autre personne, elle regarde à son ressenti, si elle se lance pas. Oui, puis elle regarde à son bien-être personnel et peut-être pas au vôtre, en fait. Exactement. Ouais. Est-ce que ça, excusez-moi, vous lui avez dit ça quand même? Vous lui avez dit, mais non. Parce que c'est difficile à communiquer, comme vous dites. Voilà. Et d'après mon ressenti, je pense que soit il évite, ou il fuit la conversation, soit il se met pas en colère, ou bien. Oui, il peut se mettre Alors, il se mettrait en colère si c'est pas le bon moment, mais autrement, il fuit, disons, c'est pas quelque chose qu'il a envie de régler. D'accord. Est-ce qu'il a... Oui, il se rend pas compte. Il a jamais eu peur de vous perdre? Je sais pas le fond, parce que il y a entre ce qu'on montre et puis au fond de soi, voilà. Et puis bon, les prises de risque et tout, je sais pas. Parce que moi, alors, je dis pas non plus que vous devez le mettre au pied du mur, disant, mais écoute, ça va pas, on se quitte, et puis moi je rencontrerai quelqu'un d'autre, je pense que ça lui plairait pas, ça plaît à personne, ça, bien sûr. Non. Je suis pas certain que ce soit une bonne solution, finalement, dans mon ressenti. Non. Je pense que c'est jamais bon de mettre un couteau sous la gorge des gens, mais quelque part, il faudrait qu'il réagisse, ce monsieur. Et puis, voilà. Ou alors que vous soyez peut-être un peu plus... Parce que moi, dans mon ressenti, j'ai l'impression aussi que il vient un peu quand ça lui chante, ou bien quand l'orteil droite lui pique, et puis voilà. Et puis vous êtes, je veux pas dire que vous êtes là un petit peu sur un plat. Je suis plus disponible. Voilà. Je m'adapte plus. D'accord. Donc quelque part, vous lui avez déjà dit non. Des fois, il dit, écoute, non, ça va pas. Non, pas tellement, parce que j'essaye de faire pour que ça fonctionne. Oui, je comprends.
Mais quelque part, il faudrait lui donner... Alors moi, je ne suis pas là pour donner des leçons, mais il faudrait à lui donner un petit peu de leçons. Dire, écoute, non, écoute, l'autre fois, tu n'as pas pu, aujourd'hui, c'est moi. Ah, ben non, voilà. Ouais. Et puis pourquoi pas d'explication, parce que lui, il ne vous en donne pas. Tout à fait, oui. Faites-lui le même coup. C'est l'arroseur arrosé, comme on dit. Ben, écoutez, mais je ne dis pas qu'il faut être méchant. Je ne veux plus te voir. Je n'ai pas dit non plus comme ça, mais dire, ah non, mais non, c'est juste pour faire prendre conscience. Vous l'avez dit, c'est exactement ça. Vous savez, les gens, enfin, je pense que je n'en apprends rien, encore une fois, je ne suis pas là pour donner des leçons, les gens font souvent des choses, des fois, on ne s'en rend pas compte. Hein. Oui. Et le fait, peut-être, moi, j'ai ressenti que essayez une fois le fait, peut-être, de gentiment lui dire, l'autre fois, tu n'as pas pu venir, parce que ça, on a du tout laissé tomber, puis tu voudrais dimanche prochain. Ah non, dimanche prochain, samedi, dimanche prochain, j'ai autre chose. Ah, t'as quoi? J'ai autre chose. Comment ça? T'as quoi? Je suis occupé. Voilà, et puis, il va se dire, mais non, qu'est-ce qui se passe? Et puis, si ça le fait pas réagir, donc, je sais pas. Mais il faut lui faire comprendre que ça ne se fait pas. Et que, et puis que, comme il vous l'a fait plusieurs fois, vous lui faites une fois, vous, au moins, pour lui faire. Même si vous avez rien. Allez voir une amie, ou bien aller voir quelqu'un, ou ou sortez, ou j'en sais rien, maintenant, allez à un loto, c'est la période des lotos qui commence, allez à un loto, allez vous prendre au bord du lac, mais il faudrait lui donner un petit coup de fouet à ce monsieur pour lui faire comprendre que, ça se fait pas, et puis peut-être qu'il réfléchira la prochaine fois. Moi, je pense, sincèrement, dans tout le jeu qu'on a vu, ça va aller. Ça va aller, je pense qu'il devrait prendre conscience. Est-ce que vous voulez que je réponde à autre chose, peut-être? Et puis, une dernière chose, je pense qu'il a... Alors, ça, je peux vous rassurer, je pense qu'il a des sentiments pour vous. Il ne sait peut-être pas les exprimer, il ne sait peut-être pas vous le dire. Je pense qu'il tient à vous quand même. C'est pour ça, que moi, je vous ai aussi... Je m'excuse, mais je vous ai parlé comme ça, parce que je suis aussi du style que si ça n'allait pas ou qu'il ne vous aimait pas, je vous dis, écoutez, laissez tomber. Vous trouverez quelqu'un d'autre. Mais je ne pense pas que ce soit une bonne chose, parce que je pense qu'il tient à vous, à sa façon, il tient à vous. Vous tenez à lui, c'est sûr. Oui. Donc, il y a quand même quelque chose. Donc, ça vaut la peine de creuser et puis d'un petit peu titiller tout ça. Voilà, essayer de faire quelque chose pour que ça s'améliore. Absolument. Avez-vous d'autres questions, peut-être? Professionnelles. Pour vous? Voilà, oui. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Si je vais avoir plus de travail. D'accord. Parce que vous ne travaillez pas à 100%? Pas à 100%, disons. J'ai pas suffisamment de travail. J'ai pas compris. J'ai pas suffisamment de travail. Vous êtes indépendante? Indépendante, oui. D'accord. Aurez-vous plus de travail dans ce que vous faites? Oui. Je ne veux pas être curieux, mais alors, ne donnez pas. Quel genre de travail faites-vous? Alors, c'est un travail, comment vous dire? Dans les énergies? Dans la beauté. Dans la beauté. D'accord. Du style onglerie, des choses comme ça? Voilà. D'accord. Ou la coiffure, ok. Donc, vous avez un endroit où vous pratiquez, en fait? Oui. Alors, est-ce que vous pouvez me donner la première lettre de votre salon? Juste la première lettre pour le ressenti. Alors, B. B comme Bernard? Oui. D'accord. Alors, est-ce que ça va un petit peu mieux aller? Ça fait combien d'années que vous avez 2 ans. 2 ans. Alors, comment ça va aller? Un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. 6. Vous êtes bien placé, sans me dire où? Dans un quartier, c'est pas en pleine ville, mais c'est un joli quartier. Et les gens vous connaissent et tout ça? Alors, ils me connaissent depuis 2 ans. Vous avez repris de quelqu'un ou c'est quelque chose que vous avez créé? Non, j'ai repris de quelqu'un, mais seulement j'ai pas de contact du tout avec cette personne et puis je viens pas de cette région, donc faut créer. D'accord, des fois quand on s'implante quelque part qu'on vous connaît pas trop, c'est pas toujours évident, hein? Voilà, il faut de la patience. Ouais. Alors moi je dirais, c'est un peu le mot que vous avez dit, ça dit que cette année, alors moi je dirais que cette année c'est encore pas trop le top. La fin de l'année, c'est pas le meilleur moment dans ce que je ressens. Pourtant, on se fait beau pour les fêtes et pour la fin d'année. Donc, ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de travail, vous en aurez. Non. Mais c'est encore pas le top. Moi, je dirais c'est encore pas le top. C'est encore pas le top. Moi, je dirais que 2020 devrait être meilleur que 2021. Donc, fin d'année, début d'année, c'est un petit peu serré. Après, il me semblerait, d'après ce que je vois, que vous avez une meilleure assise avec un changement positif. Ce que je ressens aussi, est-ce que vous pourriez collaborer avec quelqu'un?
Alors, bon, pour l'instant... Alors, je réfléchis toujours, hein, qu'est-ce que je peux faire, améliorer, etc. Voilà, c'est pas avoir quelqu'un chez vous, mais un échange avec quelqu'un. Oui. Alors ça, c'est quelque chose que je suis en train de réfléchir. Alors moi, c'est ce qu'on m'a dit là-haut pour vous. Allez un petit peu, je sais pas, vous avez quelqu'un qui fait quelque chose comme vous, mais différent, puis vous dites, mais on se passe un peu les clients, ou la personne dit, écoutez, allez là-bas pour faire ça, et vous dites, allez là-bas. Et en fait, c'est un échange en fait qu'on fait de bons procédés. Et puis, c'est une collaboration. C'est comme si je vous voyais complémentaire avec autre chose que vous ne faites pas, puis que l'autre personne fait, et puis que l'autre personne ne fait pas. Vous faites les deux des choses différentes et que vous seriez assez complémentaires. Et ça peut vous amener, je ne dis pas que ça sera le top, mais ça vous amènera un plus. Ça peut faire, tout à fait. Et puis, ça devrait quand même... on va dire, graisser un petit peu plus les épinards, comme on dit chez nous. Exactement. Pas encore mettre du beurre, mais déjà les graisser un petit peu. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire pour vous encore? Vous avez besoin je ne sais pas, entre qu'est-ce que vous faites? La protection ou bien le secret? Je ne sais pas lequel il faut choisir. Alors, ça par rapport à enfin... Ça dépend ce que vous voulez ou ça dépend ce que vous avez. Si c'est pour les énergies, c'est-à-dire tout ce qui est... non, c'est pas pour les énergies. Les énergies, c'est le corps, c'est les douleurs, c'est les choses comme ça. Non, alors pas. Et la protection, ça sera plus pour vous amener, pour protéger... Ça, on peut protéger votre salon ou bien là où vous êtes. Volontiers. Vous voulez qu'on fasse ça? Oui, il peut y avoir un petit peu de jalousie quand même, hein, c'est ce que je ressens. Hein. Des fois, ça peut bloquer. Je ne ressens pas que c'est de la méchanceté. Comment dirais-je? C'est pas, on ne vous a pas fait des choses graves ou qu'on vous a bloqué votre salon. Mais c'est quand même des choses qui sont embêtantes. Hein. Par contre, si la régie peut me remettre le vrai prénom de la personne, ça m'aiderait parce que je l'ai... Moi, j'ai que Sonia, puis c'est le nom que je vous ai donné, mais j'aurais besoin de votre vrai prénom. Alors, j'ai la date déjà, ça c'est bon. Et puis, vous êtes de 61, hein, c'est bien ça. Oui. Voilà. Est-ce qu'on peut me remettre le prénom de la personne, s'il vous plaît, que je fasse une belle protection? Autrement, je vous marque sous Sonia, ça va aussi, attendez. Non, mais ça va aller. Ça va aller. Je vous ai appelé Sonia, mais voilà. Alors, vous allez penser à votre salon. D'accord. Enfin, ou votre endroit où vous travaillez. Voilà, c'est pas grave. Non, c'est bon à l'arrière, c'est bon. J'ai fait autrement, ne vous cassez pas la tête. Ce qui ne retrouve pas votre prénom. C'est bon. Je fais autrement, j'ai pris le nom d'emprunt, ça va marcher aussi parce que je vais diriger les énergies à travers la voix. Donc vous allez penser à votre endroit où vous travaillez et sentez qu'il y a de la lumière, du beau soleil, puis voyez plein de monde dans votre salon. Voilà. D'accord. Et vous voyez vous-même dans votre salon, enfin là où vous travaillez, puis vous dites votre prénom, vous prononcez votre prénom, moi je dis Sonia, et vous dites que ça marche bien, qu'il y ait du monde, qu'il y ait des bonnes énergies à l'endroit où tu travailles. Voilà, on me l'a dit. Alors, merci beaucoup. Alors, voilà. Donc, on y va. Vous répétez. Alors, vous arrivez à visualiser tout ça? Ça joue? Oui. Alors, vous le dites 3, 4, 5 fois. Et quand c'est fait, vous dites-le bien 5 fois. Vous comptez sur vos doigts. Et quand c'est fait, vous me le dites. Alors, on y va. Hein, ça. Juste, est-ce que j'ose? Ne me donnez pas d'endroit trop précis. Mais dans quelle ville se trouve cet endroit? C'est près de Lausanne. Près de Lausanne. Voilà, c'est parfait. Alors, on y va comme ça. Et quand c'est fait, vous me dites stop. Hein. Stop. Voilà. En tout cas, ma chère, je vous remercie. On va devoir se quitter parce que la fin d'émission approche. Merci de votre appel. Tenez-nous au courant. Merci à vous. Et si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas. Vous pouvez m'appeler à l'arrière si vous avez besoin. On pourrait peut-être faire une autre protection que j'ai pensée, mais je préfère vous faire ça à l'arrière si vous le désirez. En tout cas, très belle soirée à vous. Merci à vous d'avoir appelé. Merci. Soirée, Bruno. Au revoir. Merci. Au revoir. 0900 900 993, et oui, inexorablement, le temps passe, c'est fou comme 2 heures passent très vite, effectivement. Alors, sachez qu'à l'arrière, nous avons Michaeline 990, Cristal 222,
Lucie 429, Maude 021. Alors, Laurence 191, Marie 345, Sarah 555 et Bruno 007, c'est moi. Et là, vous pourrez m'atteindre de 22h30 à 1h30, 1h30 du matin. Donc, vous pouvez m'atteindre si vous avez besoin de moi, si vous avez besoin de me poser des questions ou des précisions, soit par rapport à ce soir, ou soit sur d'autres sujets, n'hésitez pas. Demain, je serai connecté en fin d'après-midi, enfin à partir de, on va dire, 16h, pas avant. Le reste de la journée, je serai occupé, mais dès 16h, 17h même, je serai connecté jusqu'à point d'heure et même pendant la soirée, pendant que mes collègues seront là. Donc là, vous aussi, vous pourrez m'atteindre très très facilement au 007. Je fais aussi les protections et les secrets à l'arrière. Et je rappelle que depuis peu, moi j'ai le secret que j'avais de famille pour les énergies, j'ai aussi maintenant le secret pour les brûlures, et j'ai aussi le secret pour comment on appelle ça, le saignement et tout ce qui est hémorragie, hein, donc tout ce qui est coupure de sang et coupure de feu, je peux vous le faire aussi. Par contre, je ne le fais pas sur le plateau parce que c'est un processus. Ça prend pas mal de temps, je le fais à l'arrière. Vous pouvez aussi m'appeler au 0900 900 993 et me demander. Je sais que quelquefois, quand on subit certains examens ou des rayons, ça peut donner des brûlures très très fortes. Donc n'hésitez pas, je peux vous aider avec le secret et avec le secret du feu pour enlever ça et surtout les douleurs. Voilà, donc là aussi, n'hésitez pas à me le demander. Même si c'est pour un proche à vous qui est hospitalisé, vous dites, écoutez, la personne souffre, vous pouvez le faire pour la personne aussi. Je peux, à travers vous, il me faudra le prénom, la date de naissance de la personne qui est hospitalisée, ainsi que le vôtre et votre date de naissance. Et à travers vous, je peux passer, en pensant à la personne, à son prénom et sa date de naissance, lui faire ce secret à distance. Donc c'est vrai que c'est très important. Tout ce qui est brûlure est vraiment quelque chose de terrible, qui amène des douleurs vraiment incroyables. Donc si on peut aider et alléger ces souffrances, je le fais très volontiers. Voilà. Eh bien, on m'annonce que sur ces belles paroles, dans quelques secondes, nous allons nous quitter. Waouh, je suis triste, mais ça sera pour mieux vous retrouver samedi. Je reviens samedi soir. N'ayez crainte, je ne pars pas, je serai là. Vous ne me débarrasserez pas de moi comme ça. En tout cas, ce soir, pour moi et pour nous, c'est terminé. Je vous souhaite une très belle soirée, une belle fin de nuit. Faites de beaux rêves. N'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. Et tout ira bien. Très belle soirée à vous. Bonne nuit.